Bonjour à tous et bonne année 2022. Ravi de vous retrouver en direct sur le stream pour une nouvelle année folle de surexposition à la lumière, de coupe de cheveux dans le vent, de bandeaux qui visiblement a fêté aussi le nouvel an et de toutes ces choses-là aujourd'hui dans le Lunch Play. Bien entendu, nous allons revenir sur pas mal d'actualités, même si beaucoup du jeu vidéo a pris des vacances, je dois bien vous avouer, durant cette longue période de fête. Afin de revenir un tout petit peu plus frais, l'année 2022 qui nous attend est quand même assez exceptionnelle et on va en parler aujourd'hui avec moi autour de la table. Ceux qui sont là, 3 janvier, prêts à travailler, qui ne sont pas en train de se faire dorer la pilule dans une île du l'hémisphère sud. Il s'agit de Panta, bien entendu. Bonjour. Merci, bonjour. Très heureux d'être là. Une excellente année à tous. La santé, l'amour, la réussite, la joie pour vous et vos proches. Oui, l'argent. Et l'argent, évidemment. Voilà. La thune. Là, on peut commencer l'année. On peut commencer l'année. Panta nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui dans ce Lunch Play. Lox n'est pas là, mais de toute façon... On l'embrasse. Elle est là où elle n'est pas là, tu es toujours le bienvenu, tu le sais. C'est un plaisir, merci beaucoup. Il est chez lui. On est à la maison, on est juste au-dessus. Venir plus souvent, en plus on va parler Fortnite aujourd'hui et NFT. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de coups de gueule à dire. À côté de Génus, bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonjour le chat, la famille, content de vous voir les amis. Génus, on le surnomme les maladies infantiles. Ouais. Donc il chope plus de maladies infantiles que n'importe qui, évidemment, puisqu'il a un enfant. Donc tu vas me faire le plaisir de garder ton max durant l'émission, d'accord? Ok, comment nous déjà. Je vais vous dire, c'est beau gars, je suis pas nul à pas en faire disputer. Non, comment ça va? Moi, non, je tombe rarement malade, c'est vrai, rarement. Mais en fait, je suis pas mal, cette toux, cette de merde là qui te reste. Je comprends pas, j'ai un peu de fièvre et puis mal à respirer. C'est le mec qui trouve que ça. Je ne sens plus rien, je ne comprends pas. Non, je suis en pleine phosphore. Il y a le PCR après, J'ai aucun symptôme, j'ai plus le goût, plus machin. C'est le mec. Non, j'ai pas tous les symptômes. J'ai pas tous les symptômes, mais je vois que d'un œil et tout. Mais non, je suis bien, c'est juste que c'est tout de merde. Donc je me suis dit, comme tu l'as dit, si je tousse, autant garder le masque, sinon ça va faire des soucis. Et content d'être là en cette nouvelle année 2022, puis à côté de la panthère quand même, que je passe souvent voir. Ah, c'est vrai. À chaque fois, il vient. Parce que fait tout le temps la même blague, par contre. Les vedettes, elles sont les vedettes qui viennent voir les gens du 4e. Il y en a pas. Moi, je viens. C'est quoi ma même blague? Il est sorti Bloody Roar 2 ou pas? Ah oui, non, il vient toujours, il me sort un jeu claqué d'il y a 15 ans, 20 ans. Alors, Bloody Roar 2 exceptionnel. Voilà, je vais le voir, il est arrivé là. C'est des blagues qui marchent tout le temps. Ouais. tu vois, ça marche, un peu de bonne humeur. Non, mais ça marche mieux dans le C'est mon rayon de soleil. Ça marche bien. Ou bien les égayer au 4e, tu vois. Ouais, toi, tu égayes la vie des gens. Ils sont la tête dans le PC. C'était bien cette année. Il va égayer nos vies, bien entendu. Bitel, bonne année, Bitel. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai enfin eu le temps de prendre des petites vacances et de me reposer, donc je reviens avec la forme comme Jaja. Est-ce que tu as fait du ski? Non, je le fais en février. Ah ouais, d'accord. Enfin, si j'arrive à y aller. C'est prévu. Février. On espère. Ouais, team février de fou. Merci les mecs. Vous avez tellement d'espoir dans vos yeux, c'est tellement beau de croire que mais on y croit, cette année ne ressemblera à aucune autre. C'est beau. Et Chrono qui est beau lui aussi est avec nous. Bonjour Chrono, comment ça va? Bah écoute, ça va super. Avec le meilleur des t-shirts. Pour les fans, les vrais. Pour les fans, les vrais, exactement. Bon, bah écoute, moi ça va super. J'ai pas mal travaillé pendant cette. T'as travaillé pendant les vacances? Tu sais que le premier à 6h30, je travaillais. Ah ouais? Ouais, tranquille. Oh là là. T'as fait la nécrologie des Bogdanov? Non, pas du tout. J'ai eu un gros papier à faire. Covid, laboratoire et compagnie. Ah oui, tu t'es amusé quoi. C'était intéressant. Je me suis dit, bon, premier, ça va être tranquille. Ah bah pas du tout. Quelle erreur. Quel bosseur. Eh bien, sache, mon très cher Chrono, que comme je n'avais absolument pas Internet durant toutes ces périodes, j'ai fait un truc de fou, j'ai acheté un câble d'antenne télé. Mais non. Alors, mais incroyable. Et j'ai branché la télévision. Attends, t'as branché
ta gigantesque. Ça Parce que faisait t'as quand même acheté une télé qui fait genre 2 fois ta et taille. j'ai branché un câble d'antenne télé. Ça faisait 10 ans que j'avais pas branché un câble d'antenne télé. Et j'ai redécouvert la télévision. Du coup, j'en ai profité Regardez. pour regarder TV5 Regardez. Monde, évidemment. Ah, évidemment. Bien entendu. Bah si, évidemment. Donc personne regarde TV5. Attends, mais même sur Bah, ces télé-là, il y a bien encore sûr. le câble télé, mais c'est énorme. Mais tu sais ouais. que- Ils pensent encore aux gens qui prennent des câbles TV5 télé. Monde, c'est ils sont aussi en direct sur YouTube, il me semble. Ah non, c'est France 24. Seulement France 24, ils sont direct sur YouTube. 24, Et je pense que TV5, c'est seulement sur Facebook et c'est le journal Afrique. D'accord, Il me ok. semble de tête. Peut-être que les autres journaux le sont aussi. Le réseau hertzien. Ce qui m'a permis de constater que le réseau hertzien était toujours en 1080i et que le Oui. travail de l'intelligence artificielle de la LGG1 est magnifique. Je dois bien l'avouer pour rendre C'était crystal ça clear. en Tu étais un 4K. peu sur TF1 aussi. Formidable. Hein Tu regardes un peu TF1, je suis sûr. Ouais, mais TF1, le signal est toujours aussi dégueu. Hein. Ouais. Terrible. Terrible. Sauf quand il y a Terrible. une grosse compétition. Bah Ils te ouais. mettent 2-3 signaux Non, 4K de alors- temps en temps. Oui, mais non, Ouais, parce non. qu'il faut TF1 4K C'est vrai. et la TNT 4K n'est pas encore disponible en c'est vrai. France. Elle le sera Ah bon que pour les Jeux Olympiques en Ouais. 2024. Mais oh. C'est tellement le monde d'avant. Voilà. Ouais, mais Genre c'est la, trop ça, télé c'est- hertzienne. Ils ont 5 ans de retard, frère. Ouais, c'est 10 chaud, même, hein. limite, c'est chaud. Hein. Ah ben encore mieux que ça, j'ai même téléchargé Salto pour vous dire et pour Oh. voir Ah, mais c'était la tout mode, ce que ça Salto. donne. Tout le monde en parlait. Hein. Mais oui, Tout le mais monde en parce parle, que ouais, je- Ouais. C'est il y avait- Harry Potter, ça. il y Oui, parce que oui, il y avait le évidemment. truc d'Harry Potter il y et avait de le Friends. grand truc d'Harry Ah oui, Potter Friends aussi. sur Salto, donc on a pris le mois gratuit Salto pour regarder Salto. Et sur Salto, il y a aucune source en 4K et c'est que les VOD de toute la télévision 320p. française en 320p. Il y a de la pub, il y a de la pub comme, ou comme pas quand tu regardes Molotov, quoi. Non, il n'y a pas de pub. Hein. Ah, il y a Heureusement, pas de si pub, on quoi. parle pas, il n'y a pas de pub. hein. Royal. Mais je dois bien t'avouer que tous les épisodes de Joséphine Angaragien, tous les épisodes de Mec, Drop Dead binge Diva, watch. il y a tout Charmed. Est-ce qu'il y a Salto Il y a tout Louis la brocante en ou pas qualité DVD. Il y a, S'il y a il tout a- Louis la brocante, j'achète. France Ouais. Télé, je sais pas, mais il y a tout M6 et tout TF1. Oh là. Incroyable. Il y a Donc France tu Télé, peux normalement, regarder le Caméléon, toute la trilogie du samedi, tu l'as. Putain, mais ça, Ça c'est peut- bon. Attends, ça. il y a Est-ce qu'il Stargate The SG1 et tout Hein Il y a Stargate SG1 Il me semble que oui. Est-ce qu'il y a The Sentinel Mais attention, en version DVD, en Sentinelle. qualité DVD, en qualité de diffusion Oui, télé. enfin, j'ai envie de te dire, Stargate SG1, tu t'en fous de la 4K. hein. Sinon, tu vois le décor en carton-pâte. Donc, mais s'il y a Stargate SG1, moi, ça m'intéresse. Fort heureusement, on a Twitch et vous pouvez regarder ce stream en 4K de... Non, plus depuis chez vous. Un jour peut-être, on y passera. Ne vous en faites pas. Au programme aujourd'hui, la bonne année. On va parler un tout petit peu de ce que vous avez fait durant ce nouvel an au niveau jeux vidéo. Puis on repartira dans la revue de presse avec un peu de Battlefield, du Fortnite, GoldenEye qui pourrait revenir. Les NFT et jeux vidéo, tout le monde en parle, même les grands éditeurs. On va essayer de s'intéresser un peu à tout ça. Que se passe-t-il? Julien Chiez n'est pas content. du tout. Et enfin, c'est l'ouverture du CES 2022. Normalement, le stream devrait suivre un peu en fil rouge ce CES, notamment dans le récap, puisqu'il me semble que Nvidia devrait prendre la parole aujourd'hui ou demain. Il C'est n'y ça. a pas Pépé qui est là-bas Il y a Pépé qui est là-bas. il est là-bas, là. Pépé Ouais, qui a Pépé, fait il sera tout seul hein, parce que tout le monde est parti. Ouais, Ouais. tout le monde s'est barré. Littéralement, tout le monde s'est barré. Personne n'a voulu aller là-bas. Et Il fait des tests PCR à $200. On fait comme ça. Ouais, non, mais- Il a arrêté les balles comme Néo. Il a arrêté les gens. Il faut dire que c'est un peu de, ça Oh là, commence à être Néo, un peu de la n'importe quoi. folie d'organiser ça. Puis enfin, Chronique Chrono reviendra sur les grands jeux de cette année 2022. On discutera quels jeux attendons-nous pour 2022. Allons-nous avoir une grande année? On en discutera évidemment tous ensemble. Spoiler alerte. Oui, tout de même. Et enfin, eh bien, que se passera-t-il sur le stream? Il y aura le résumé, évidemment, de tous les jeux vidéo, non, de toutes les émissions, pardon, qu'il y aura cette semaine avec Genius tous les jours sur notre antenne. Bon, bah, évidemment. Ah ouais. Bah, moi, je Et l'ai- tous les jours. Tous les Non, je sais jours. pas. Ah ouais. Même la nuit. Même Ouais. la nuit. Ouais. Le Midnight Genius. Rapport. Je sais pas, c'est Il relance Midnight Streamer. Midnight Genius. au sommaire cette nuit. Le Midnight Genius. Le streamer de Pardon, minuit. tous, désolé. C'était pas une émission, ça Il y a un bail à prendre- il y a quelqu'un, il y a un streamer qui s'appelle le streamer de minuit sur. C'est vrai. Le streamer Je de sais pas, Ah, je pose putain, la ce serait question, bien. mais ce serait top. Ouais, le stream que streamer à de minuit. minuit. On a Tonton qui stream que le matin. On devrait avoir un J'avoue, mec c'est un qui- peu le streamer de minuit. En même hein. temps, tous les streamers sont les streamers de minuit. J'ai envie de te dire. J'avoue que ça stream très très tard. ouais. Le soir, on va commencer avec Battlefield 2042 Le retour dans encore les news. Et oui, le retour de 2042, parodié par un jeu aux évaluations Oh oui. très positives. La parodie de Battlefield, mieux notée que Battlefield. C'est assez. Oh la vache, c'est ça. C'est assez J'ai- terrible, hein. et j'ai vu aussi, il y a presque autant de joueurs actifs sur le Call of de 2015 que sur le Battlefield 2042. Vous avez vu cette histoire-là? Attends, quoi
Il y a le Call of. Attends, lequel Call of? Parce que, Celui qui est sorti en 2015-2016. c'est quoi? Je sais plus lequel c'était. Modern Et Warfare ils ont regardé. Non, Advent. Non, oh oui, excellent, putain, c'est pas mal. Je sais plus lequel. Et ils ont montré, il y a presque autant de joueurs actifs sur ce jeu que sur le donc Battlefield ça, c'est 2042. Ah bah c'est très chaud. Waouh. Voilà. C'est Little Big Adventure. Ça s'appelle Clownfield 2042. Alors c'est moche. La physique est totalement pétée. Black Ops 3. C'est une parodie absolument dégueulasse en low poly c'est bien fait. de Battlefield. Bien. Et ben voilà. Moi, Mais- je trouve que honnêtement, C'est pas dégueu, hein. artistiquement parlant, Ouais. ça fonctionne Ouais, super bien. ça montre, Bah ça ouais. fonctionne très bien, je suis assez Ça fonctionne d'accord. super Au bien. moins, t'as pas besoin d'avoir une grosse config, quoi. Sachez que le jeu Il y a est du ragdoll. il y a du ragdoll. Et sachez que le jeu est Ragdoll de l'année, quel crack! le jeu est volontairement rempli de bugs. Ah ouais? Ouais, pour pouvoir rendre hommage au jeu qu'il parodie. C'est Est-ce beau. que ça c'est encore moins buggé malgré tout que le vrai ou pas? Ah, ça. Je plaisante. Non. Et puis même, je Non, trouve il que tra- non, la physique, elle a l'air Non, intéressante. il travaille, Je sais pas, il travaille dur. On va éviter de leur J'ai taper. pas les relancé, gosses moi, tu gratuitement. vois. J'ai pas relancé, j'y ai joué genre 3 heures et j'ai pas eu envie de le relancer Ouais, depuis. ouais, J'ai je comprends. fait par contre des centaines d'heures sur Halo en multi. Alors, Halo, t'as pas lâché. Ah ouais, Halo, j'ai pas lâché. Alors j'ai fini le solo là hier. Oh. Décevant. Enfin, après, moi je suis pas fan de Halo et j'ai jamais fait plus que 4 ou 5 heures sur Reach et Halo 1. Donc t'as quand même Et réussi à finir le solo. J'ai fini le solo, mais Mais j'ai non. rien compris du tout. Ah ouais. Ah ouais, vraiment, je n'ai rien compris. C'est-à-dire que si t'es nouveau, en fait, il n'y a même pas un précédemment dans Halo, rien. T'es Previously. balancé là-dedans. Ouais, c'est un peu le problème, je pense. Et c'est assez abrupt quoi, comme cheminement. Et t'as régalé le multi. Faut qu'on se fasse des Ah, games. le multi est incroyable. Il est bon le multi. Ah ouais, hein. le multi est Ah, incroyable. Il manque de contenu, mais il est incroyable. Ouais, il régale. Quand ils vont ajouter 2-3 maps là. Ouais. Ouais. Tu ressens toute la magie de l'époque en fait, mais avec. Le la grappin touche. est tellement stylé, Ah ouais. le sound Il y a design. En fait, le gameplay est, je trouve, entre guillemets, nerveux. Ouais. Pour un Halo, Ah ouais, ouais, c'est vraiment. ultra agréable. Le grappin, il donne Mm. tout le sens Ouais. au multijoueur, je trouve. énormément de verticalité. Il régale. Enfin, vraiment C'est trop stylé, bien. quoi, ouais. Tu peux être avec ton sniper, lâcher ton meilleur grappin et puis faire des grands trickshots et tu es en mode. Ouais. Voilà. Il- Je suis juste voilà. le boss sur le jeu. En Boss. fait. Et alors C'est vraiment stylé. Ouais, le jeu continue à être vraiment pas mal joué justement à Halo. Votre jeu des vacances justement, quel est-il ici? Chrono, tu as pu jouer à quoi pendant ces vacances J'ai joué T'as beaucoup. pas eu de vacances peut-être, mais bon. Alors j'en ai un petit peu quand même. J'ai Pendant joué- les périodes de fête en tout cas, quel a été ton jeu? Alors, curieusement, le jeu auquel j'ai le plus joué pendant cette période. Alors, j'ai joué à pas mal de jeux. J'ai joué à FF7 Remake sur PC. J'ai d'ailleurs découvert. Enfin, j'ai branché mon laptop sur ma télé 4K. Et j'ai joué à FF7 en 4K natif sur un laptop à plus de 60 images par seconde. Et ça fonctionnait super Ça, bien. c'est. Ça, c'est beau. Sinon, ça. sinon Ça, de ça ça, régale, hein. Chrono Tester. j'ai beaucoup joué à Smash Bros, mec. Allez. Tu vois l'image que je t'ai envoyée, Ken Bogard, là. Mais oui. Il vient de voler mon jeu. Ah, c'était ça à quoi t'as joué? Mais genre, Mais moi, je j'ai n'ai joué, fait que on du va Smash. dire- j'ai joué différemment de toi, on va dire ça comme ça. Ah, ça j'avoue. Il a joué avec du talent. J'y ai joué en 4K tout propre. Du coup, on fait Le un jeu- match la semaine Le prochaine. jeu pourrait, non, je suis pas un très bon joueur, mais le jeu pourrait sortir sur une console next-gen avec la façon dont il tourne sur un émulateur. On n'y verrait que du feu, tellement c'est beau. Donc j'avais bien grillé la Ah, photo t'avais que tu m'as grillé. envoyée, En c'est un plus, j'ai choisi un émulateur stage 100%. dégueulasse exprès. J'ai pris Ouais. un stage N64 exprès, mais quand l'œil j'ai de vu les modèles- l'expert. Ouais, ouais, non, le jeu est très très. En plus, l'émulation fonctionne ultra bien Bah sur ce oui. jeu et ça tourne vraiment très 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 bien quoi. Là, je le fous en x3, donc c'est-à-dire entre 4K et plus que 4K en termes de définition native du jeu, et il descend jamais en dessous des 60 images par seconde. Ah, c'est terrible à dire, mais Exceptionnel. l'émulation Switch marche mieux que celle de PS3 par exemple, marche mieux que celle de Wii U. Ouais, mais C'est marche mieux que assez- celle de première Xbox. Hein. Elle marche mieux que celle Parce de la j'ai première voulu Xbox. jouer à Breakdown, qui est un jeu que j'ai adoré, qui est un jeu des anciens créateurs de Tekken en first person sur Xbox, exclusivité Xbox, où D'accord. tu as vraiment la sensation d'être le personnage. J'ai voulu rejouer à ce jeu que moi j'avais beaucoup aimé malgré certaines critiques. Et en fait, c'est impossible de le lancer, de passer la scène d'introduction. Mais c'est un sur jeu les de émulations. combat C'est un jeu. Si vous pouvez trouver le trailer de lancement de Breakdown, mon cher Paul, vous allez voir, c'est ultra immersif. C'est genre immersif à la Mirror's Edge. Sauf que tu as vraiment l'impression que tu donnes tes coups de pied retournés et tout. Tu vois la caméra, enfin, tu es dedans. Et ça fonctionne super bien. Et en fait, le design, le chara-design et tout, c'est fait par des designers de Tekken. C'est Namco qui l'a fait en exclusivité sur Xbox à l'époque. Et c'est un jeu, j'ai essayé de l'émuler. Et en fait, j'arrive pas à passer la première cinématique du jeu. Et D'accord. ça crache systématiquement. Donc oui, l'émulation sur console Nintendo fonctionne vraiment très très bien. Et juste une petite parenthèse, j'ai vu dans le chat, quand j'ai dit que j'ai joué à FF, quelqu'un a sorti FF 80 balles. Un jour, pas aujourd'hui, parce que j'ai autre chose à faire en termes Vous, de FF chronique. 80 balles. Hein. C'est vrai, mais un jour, on parlera du prix des jeux vidéo grâce à un trade qu'a fait ce cher Emar, qui est un boss de chez Ubisoft. Super intéressant.
Non, vraiment, super intéressant. Non, ne riez pas, parce que quand on va en parler, vous allez voir, on aura de quoi discuter entre nous. Et c'est vraiment, qu'on rigole. vraiment Y a pas de... très, très intéressant. Et on en reparlera, parce que je garde ça de côté pour un jour où j'arrive, j'ai pas de chronique. Et puis, en fait, ce sera une chronique où on va débattre un petit peu de ce que lui, il a fait dans son trade, qui est vraiment ultra pertinent. Et, bref. Après, moi, je suis persuadé que, j'ai toujours dit et clamé dans le Lunch Break que le jeu vidéo aujourd'hui n'a jamais été aussi peu cher en globalité. Sachant que tu as des jeux complets, gratuits, à ne plus quoi savoir en faire, des jeux qui coûtent moins de 10 balles, d'une qualité parfois auquel tu assez joues pendant exceptionnelle. Ouais, assez exceptionnelle. Et il n'a jamais été aussi simple de jouer à des jeux vidéo des jeux indés de fou, sans rien débourser. Vous savez quoi ? La semaine prochaine. Allez. Ça y est, on l'a chauffé, il est en mode ok, let's go. Il a chauffé. Il s'y vient dès ce soir. Mais Non, mais en vrai, il a raison. Il a raison, il y a des jeux qui sont plus furieux. Non, mais il a raison. Ça va bien plus loin que ça, vous allez voir, c'est super intéressant. Souvenez-vous quand il faudrait voir l'évolution des jeux sur Steam, surtout. L'évolution du prix des jeux Steam. Et de prix des jeux, ouais. Souvenez-vous quand Bad Fur Day 64. Souvenez-vous, 750 francs. Ouais. Ah ouais, non. Le record. Mais moi, Tu devais acheter- 750 tu devais acheter le fameux. Et que j'ai eu une Neo Geo en 1995. Oui, mais ça, on le autant, savait. autant te dire On le savait. que Ah, toi, tu roulais sur l'or. je roulais pas sur l'or. Mais j'allais dire, j'ai attends, pu t'as avoir une Neo 3 Geo jeux dans ma vie, c'est tout. Voilà. Après, la vraie vie m'a dit stop. À 1000 € le jeu, c'est long. Neo Geo, en plus, ça tabasse. Hein. C'était trop cher, juste trop cher. Et il y avait très peu de choix. Mais bon, consommer le jeu vidéo différemment, et d'aucuns diraient que c'était peut-être pas plus mal, vu à quelle vitesse on oublie les jeux qui sortent aujourd'hui, en tout cas. Donc, Smash Bros aussi, Bitel Smash Bros aussi et Pokémon, du coup. Pokémon. Je me suis foutu sur les chasses de tous les légendaires. Ouais, je suis con, ouais. Vraiment. Du coup, je passe ma vie à reset tout le temps. Dans Pokémon Diamant et Ouais, Tensant. C'est-à-dire, actuellement, je suis sur Regis Steel, pardon. Donc là, je suis déjà très heureux de ce que je fais dans ma vie. Et puis à côté, je me suis fait coacher par Flo sur Smash Bros. Je me suis fait éclater la gueule pendant 2 heures. Et puis voilà, on s'est amusé, quoi. Vraiment, ces vacances, c'était le fun total. Non, en vrai, très content d'avoir spammé comme ça Smash. Et c'est trop bien. Je découvre. En fait, c'est vraiment le premier vrai jeu de combat auquel je joue de façon assidue. Et je me régale, c'est trop bien. C'est trop cool, vraiment. Bah écoute, let's go, hein, Smash Bros toujours aussi fort des années après, des jeux les plus téléchargés en plus sur Switch. On en parlera dans les Amiibo juste après. Ton jeu des vacances, Norman Genius? Moi, je reste classique, je n'ai pas de temps pour d'autres. Tekken. T'as retourné ton masque. C'est vrai qu'il il était à l'envers. En plus, le masque de Venom, il n'y a que ça qui est bien. Jouer à League of Legends à la manette aussi. Parmi tous les jeux qui sont sortis dans cette fin d'année, le nombre de AAA, le nombre de jeux incroyables, nouveautés qui sortent, toi tu joues toujours à Tekken. J'ai des grands objectifs pour 2022 avec les tournois que je fais, que j'organise. Tekken 8 qui va probablement sortir en 2022, plus mon objectif sur League of Legends. C'est ton call, ça. C'est mon goal. Même pas annoncé encore. Hein. Je l'ai pas annoncé, mais leaké. Pas un début d'annonce. Pas un début d'annonce, mais je suis en train de retoucher au dans jeu. les petits papiers. Dans les petits papiers, non, je suis en train de me réchauffer, de reprendre le jeu, j'ai des objectifs, et puis League of Legends aussi, mon gros objectif qui sera annoncé bientôt, donc en fait, j'ai pas le temps. Si, j'ai rallume Crash Bandicoot 4. Toi, c'est l'e-sport. Ah, tu l'as fini ou pas? J'en suis loin, mais j'ai pas fini. Mais le jeu, il me régale tout autant. T'es un mec à objectif. Ouais, t'es un mec à objectif. Ouais. Fonctionne comme ça dans cette. Tu vois, j'ai 35 ans bientôt et j'ai pas envie de lâcher, j'ai envie de réussir encore quelques derniers trucs, donc j'ai pas le temps de... On dirait qu'il va crever. J'ai 35 ans bientôt, il me reste 2 ans à vivre, j'ai pas envie de lâcher. Le monde que j'ai envie de léguer. J'ai envie d'aboutir. Enfant plus machin, t'es presque là. Donc voilà, donc pas de un vrai mental de winner. Ah ouais. Je sais pas si j'ai un mental de winner, mais en tout cas... Que la win, non. Mais lui aussi là, ça. Panta, ton jeu des vacances. Ouais, j'ai beaucoup trop joué à Halo, du coup, j'ai joué aussi pas mal à Humankind. Tu joues manette ou clavier souris à Halo? Je joue clavier souris, je ne comprends pas. Ça se voit dans ces Je vous jure, en fait, quand je vois du gameplay manette, je trouve ça nul, vraiment. Genre, je vois plein de gens qui postent leurs frags et tout sur Twitter, et genre, je vois des moves, mais genre, je me dis, mais c'est lent, ça ne bouge pas. Il n'y a pas vraiment d'intensité. Et moi, pour y avoir joué un petit peu à la manette,
J'ai l'habitude de jouer à la manette sur des FPS et tous les tests de Call of Duty, machin, je les ai tous faits quasiment à la manette parce que quand tu vas chez l'éditeur, il y a que ça souvent. C'est ça. Donc du coup, tu es obligé d'apprendre à jouer à la manette, à des FPS. Et franchement, sur Halo, je ne comprends pas comment on peut être aussi bon que clavier-souris à la manette. Je peux te donner 2 pistes pour Halo. Visée auto. Dis-moi. Déjà. Alors voilà, tu vois, dans les jeux à la Call of Duty, etc., tu as l'assistance de visée, elle est basée sur, en général, quand tu vises avec la gâchette de gauche. Tu sais, dès que tu fais le Iron Sight, là, hop, tu as une assistance de visée qui se déclenche et qui stuck, entre guillemets, ton adversaire. Ouais. C'est pour ça qu'on voit souvent les gens qui lâchent et qui revisent assez souvent pour pouvoir avoir justement cet aimantage vers l'adversaire. Dans Halo, ça fonctionne. Cette attraction, merci. Dans Halo, ça fonctionne un peu différemment parce que dans Halo, déjà, en général, tu ne te sers pas énormément de l'Iron Sight. En tout cas, c'est pas mandatory. Dans Halo, tu peux le faire, mais tu tires au milieu, ça touche au milieu. Et d'ailleurs, l'attraction, merci Vitel, se fait de façon systématique et il suffit que tu te déplaces avec le stick de gauche, avec un fusil à pompe par exemple dans Halo, et tu verras que ta cible va rester relativement sur l'adversaire. D'accord. Et donc en fait c'est pour ça que à la manette tu as quand même toutes tes chances contre quelqu'un au clavier souris parce que l'assistance de visée est suffisamment bien jaugée pour que tu puisses t'en sortir. D'accord. Après, Certains diraient c'est sûr qu'il que faut... Pardon, excuse-moi, vas-y. Certains diraient qu'il faut du skill pour jouer à la manette et c'est no skill de jouer au clavier souris en fait. Ah Alors, ouais, en fait, c'est vrai. en les fait gens pour, disent ça. pour Halo, c'est pas le cas. En fait, pour le coup, parce que Halo au clavier souris n'a absolument aucune assistance de visée. C'est-à-dire que si tu mets ton viseur de sniper à 2 pixels à côté de la tête du gars, tu ne vas pas toucher. À la manette, si c'est à côté, ça va s'aimanter vers. Ouais. Donc en fait, la notion de skill dans Halo est un peu différente. Finalement, au clavier souris, pour un habitué, ça va forcément être quelque chose de plus facile, mais la visée doit être précise. Alors qu'à la manette, c'est pas nécessaire. Mais pourquoi ? Parce que dans Call of, c'est plus facile. Parce que dans Halo, quand tu fais des batailles de Battle Rifle, par exemple, de toutes les armes à 3 coups, tu es obligé de viser systématiquement la tête. Ouais. Tu es obligé. Call of, tu t'en fous des fois. Tu vises la tête évidemment et le corps. En fait, Halo, pourquoi c'est hyper dur ? Enfin, c'est beaucoup plus. Je pense que c'est plus dur de jouer au clavier souris à C'est Halo. plus exigeant, Halo. Parce en que le termes fait de en garder termes tout le skill, temps le quoi. viseur sur la tête avec le Battle Rifle, dans Halo, t'es obligé. D'autant Tu perds. plus que Halo Perds le- a un temps pour tuer, le fameux TTK, TTK. qui est élevé, et c'est normal. Hein. Et comme il est élevé, ça veut dire qu'il faut savoir maintenir la visée sur l'adversaire plus longtemps. Et donc, fatalement, au clavier souris, le moindre micro-mouvement, comme je dis, qui n'est pas aimanté vers l'adversaire, c'est plus difficile. Ouais. Donc, contrairement aux idées reçues, pour Halo, c'est un peu différent. Halo, C'est c'est un peu à spécial. l'inverse de la majorité des Et jeux. tu sais ce que je teste, moi ? Je teste manette sans visée auto. Ah ouais, et tu t'en sers Et je peux te dire, ça va, c'est dur. C'est dur. chaud, ouais. Bah, en vrai, mais je pense que tu as derrière, Ah, ça c'est un vrai handicap. un entraînement de fou furieux Il parce aime que les du challenges. coup, tu te retrouves à pas avoir de visée auto sur ta manette. Gros, quand tu te remets la visée auto, tu deviens juste le plus grand crack de oui, l'univers. Et les deux groupes jouent ensemble. Ouais. Alors, t'as du crossplay qui est ouvert par défaut, il me semble. Ouais, par défaut, c'est ouvert. Comme Warzone, hein, comme Warzone, tu peux jouer. je Et crois que c'est les meilleurs joueurs sont manette ou clavier Je souris crois que alors c'est manette Moi aussi, je crois ancestralement. que c'est manette. Mais alors, toutes les compétitions de toute façon étaient faites sur manette. Donc, En fait, tous les- Ouais, mais au-delà de ça, je crois que même de point de vue global, tu vois. il Et me puis semble même, je que- pense que la sensation est meilleure du côté de Je des sais, manettes. ça en c'est une vrai. question de Ah, feeling, c'est de pas ce goût. que dit Pantin. Ouais, c'est une question de feeling. Attention, moi, je suis gros, Non, joueur de CS et tout. Enfin, je suis clavier souris comme toi, hein, tu vois. il a raison, en fait, le jeu est trop long. J'ai quand tu plus dois mettre de kiffé base. avec la manette. Pas qu'il y a des options sais pas pour pourquoi. choisir, Tu peux choisir, dans hein, le par jeu. hein. défaut c'est Ouais. mélangé, mais tu peux choisir D'accord, de ok. limiter, Bah, ils font ça bien quand même. hein. Bah, ouais, en général, évidemment. Ah, c'est tu peux souvent le choisir cas les- dans. Mais du coup, Après, ouais, si vous me dites que la manette est plus fort de Non, manière la générale. manette, en tout cas pour un joueur, on va dire à un niveau moyen, manette et clavier souris, à la manette il s'en sortira, je pense mieux. Si Sur Halo. de niveau moyen. Sur Halo. C'est pas assez exigeant. Alors, moi, je trouve ça très technique, mais c'est pas assez exigeant Halo pour que tu te fasses dépasser par un genre clavier souris. il y a quand même beaucoup de choses à gérer. hein. Enfin, Ouais, je vais t'as- dire, beaucoup, il y a maintenant, beaucoup, sur t'as celui-là, je trouve que t'as le crouch, crouch, t'as le t'as le grappin. saut, t'as le grappin, Oui, plus mais- ensuite le saut pour faire un peu de bunny jump en Ouais, sortant ouais, ouais. du grappin. T'as la visée, t'as le corps à corps, t'as les grenades. Enfin, il y a Ouais, je vraiment. trouve que t'as quand même pas mal de choses à gérer. T'en hein, as, Et l'action est hyper rapide. T'as beaucoup de verticalité aussi à gérer. Donc en fait, il faut vraiment pouvoir te retourner très régulièrement, faire des trucs hyper précis avec beaucoup d'input à claquer. Donc c'est vraiment. Enfin, moi je trouve ça complexe à la manette, quoi. Et puis en plus, c'est un jeu qui a, on le dit dans le chat, mais depuis toujours a été calibré pour la manette. Oui, avec voilà. cette C'est un jeu lenteur, Xbox, donc, avec oui, cette lenteur de ouf. volontaire, Ouais. avec cette physique des sauts globalement très lunaires, etc. Donc c'est volontaire, hein, c'est fait comme ça. Envoyez une vidéo comme ça, vous savez dire si c'est clavier Ça, ou c'est manette clavier sans souris. voir. C'est clavier 100%. souris. Ça, Ça te fait Ouais, fort. Clavier souris. Ouais, ça Ok. se voit au mouvement. Ouais. D'accord, ok. C'est beaucoup plus. Enfin, il met Haché.
C'est un peu plus haché, ouais. Un peu plus. clairement. Oui, d'accord, ok, je vois. Mais ça va aussi plus vite, tu vois. T'as pas la. Enfin, on va Alors dire. ça, je sais pas si c'est clavier souris. Hein. Ouais. Si, ça- Si, 100%. Si. 100%. Ça a l'air d'être manette plutôt. Ah, non moi, Non, non, Ah, non, ouais, non, ouais, regarde, ouais, regarde ouais, comme ça- il laisse. Il Ouais, tourne ouais, au droit, C'est la non vitesse. Non, non, Ouais, la ouais, vitesse ouais, de déplacement. ouais, Et quand tu tires la cible, tu verras la cible d'écran de temps en temps. À la manette, en fait, Ça reste. si tu Ça pourrait faire un bon Si jeu, t'as un bon ça. tracking. Clavier souris ou manette Ouais, c'est pas mal. Ah, les yeux fermés, je peux vous dire. Hein. C'est Les yeux c'est 100%. Ah ouais, c'est clairement clavier souris. Clavier. Tu vois, Ah, là, mais quel là, à la feeling, manette, ce jeu. tu l'écranges jamais de la tête, pratiquement. Et le petit gun, là, Ouais, je je kiffe Il est tellement. trop Il a bien, le tellement petit gun. un Il est bon. bon feeling. C'est ce de loin, gun. de loin. Mais oui, pop, 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 pop. Oh, non, Le- jamais c'est manette. Hein. Le gunplay. Demi-tour qui là. claque. il y a demi-tour, non, ça c'est pas mal. Et t'as pas joué au 1, le flingue dans le 1. Tu te Non. rappelles le flingue dans le 1 Et ben les compètes, elles se jouent que à ça. Le flingue, c'était un bazooka, mec. Aïe, aïe, C'était un aïe. sniper, tu faisais des balles. Ah, il est super, le jeu Ouais, il est super. vraiment stylé. Franchement, il Ah, est- toutes les maps ne se ouais, valent Cette pas. map-là, je l'aime bien, moi. Ouais, celle-là, je l'aime Celle-là, bien. je la kiffe vraiment. Celle que je déteste, celle de nuit, là, dans le grand hangar, en 2 parties. Bah, de toute façon, il y a écrit R, donc c'est bon, on sait que c'est oui. clavier manette. Mais, Voilà. mais ouais, beaucoup de Halo, pas mal de Humankind aussi. Je me suis un peu replongé Ah ouais. dans les 4X et histoire de me préparer pour l'arrivée de Dune. Parce que rappelez-vous, Oh. Attends, il y a Dune, je pense, la guerre des épices. Dune, la guerre des épices. Il y a un jeu de Dune. Il y a un Ouais, le 4X futur jeu de Dune Dune. On en parlera qui, tout à l'heure. qui a été annoncé. Et, Un 4X ou un RTS d'ailleurs alors, c'est un 4X. 4X RTS, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les développeurs de Shiro Games qui ont fait précédemment Northgard, qui est un 4X un peu soft, tu vois. Genre, il y a des mécaniques de 4X, mais c'est aussi des mécaniques de RTS. Donc, c'est assez intéressant. Et je me suis donc replongé dans Humankind, qui est une production française faite par Amplitude, on les salue, les boss. Et du coup, je me prépare aussi, je vais m'initier à Northgard parce que, à mon avis, Northgard, Ils vont aller incroyable. vers Incroyable, cette Northgard. c'est direction. ça, Dune ressemblera à Forcément. Northgard. D'autant plus que tu dis que c'est une version un peu light, et comme c'est une licence qui aujourd'hui fait écho, ah ben, ils ont tout intérêt à l'ouvrir à un plus grand nombre, à faire un truc qui est très spécifique. Ouais. Putain, mais c'est trop bien qu'il y a. Mais ouais, content. mec, mais franchement, content. moi, c'est l'annonce Je qui savais. m'a le plus saucé Pourquoi limite on en a- des Game Awards. C'est les On en a- Game Awards, pendant les Game Awards. Game Awards. Ça, le 9 décembre, là. Voilà. Ok. Voilà. Oh, bah, je suis content. Et toi Non mais attends, et toi Moi Ouais, Jeu des man, vacances, Alors, j'ai pas camarade. eu le temps de beaucoup jouer à des jeux vidéo, sincèrement. T'as joué à déménagement. Bah, il a simulation. fait Déménagement. Voilà, il a fait du tracking. Ah, si, Il a fait du j'ai- hunting. j'ai joué à Animal Crossing, mais dans la vraie vie. Ouais, ouais. Vraiment, Ah, c'était ouais, littéralement ça. J'avais des objets à placer partout. Voilà. Et je faisais du craft d'étagères. Ah, c'était fascinant. Sinon, j'ai beaucoup joué à Pokémon dans les intervalles que j'ai. Voilà, parfait. Exactement. Ah, ça c'était ma life. C'était complètement C'est ça. parfait. Il est démoniaque ce jeu. Ce jeu est trop bien. mec. Ouais, ce jeu est On l'a démoniaque. fait avec Pindé et Magla, je te jure Ouais, que je crois que je n'ai très jamais drôle. autant rigolé de ma vie. Il régale. Ouais, c'est méga drôle. Regarde, c'est chez Ken, regarde. Méga- Regarde, c'est la J'ose pas. télé, ça. À 4 ou 5 étages près. Allez hop, la téloche. Et tout cassé. Formidable. Donc ouais, un peu de Pokémon, on va dire, Ouais. quand j'ai eu un peu de temps pour Sur ta avoir magnifique quelques télé. respirations, Sur ta magnifique télé. sur ma magnifique télé pris la ou en 77, j'ai vu, là. portable, T'es content ou pas notamment, Content ou pas de de la télé? Non, de la télé. Putain, mais moi, j'ai la 50. Incroyable, mais c'est un pétage de Attends, mais câble. la 52 que j'ai, elle est hallucinant. déjà grande. Toi, t'as pris quoi, la 77 77. Mais elle était plus grande que lui, la La télé est plus grande que C'est moi. pas trop grand parce C'est que 52 incroyable. là, c'est. Mais non, il y a jamais Certains trop diront grand. que c'est jamais trop grand. Jamais mais- trop grand. Ça peut être Mais- trop grand, et puis une fois que tu l'as, tu te dis, ah, mais Ouais, non, en fait, tu te dis- disons Ça que- dépend de la distance. Disons que ça Tu n'est t'habitues, tu absolument pas nécessaire, on va dire. Ouais, mais bon, je suis Mais bon, d'accord. quand je suis depuis la cuisine, je vois super bien Télé 5 Monde. Le mec, il se met dans le jardin et tout, il se met à l'autre bout de la rue. Waouh, mais qu'est-ce qu'on voit bien. Avec toute sa vie, regarde la télé chez lui. Quoi. Alors, le truc qui est vraiment cool avec les dernières générations de Mais télé. non, de télé- mais c'est Non, ouf. c'est Cette trop- photo n'est pas un fake, hein, et c'est vraiment. Et la télé prend tout le carton. Aïe, aïe, Elle aïe. prend littéralement. vraiment tout le cas. Ouais. Ouais. Ah ouais, hein. Mais Ouais. quelle télé, hein, c'est un bijou, hein, franchement. C'est assez La G1. hallucinant. Attends, elle fait quoi de l'autre du coup? Tu l'as revendu? Non, non, elle est dans ma gaming room à l'étage. Génial. Génial. Formidable. Mec, il est où Moi, je le dis formidable. Gigantesque. Dans ma gaming room, j'ai mis dans les chiottes. Vous rentrez chez Kev, t'es en mode waouh. Moi aussi. Ouais, Mec, qui est ouf. Ouais, c'est la vie. En tout cas, super. Là, Planète Technologique, tu m'as recommandé. Ils sont venus, ils m'ont Ouais. installé ça. Regarde, hein. Nickel Attends, c'est chrome. quoi? Avec un système. C'est une boutique sur Paris, là. Et ils C'est eux font qui quoi m'ont livré tout ça. Ils vendent de l'électroménager. D'accord. Si tu veux quelque Ouais. chose, c'est un ami. Ouais. Je te conseille Ah, mais et, oui, mais et c'est tu peux discuter. Oui, c'est bon, je me rappelle. Ah, j'ai mis 5 étoiles, j'ai mis 5 étoiles sur Google. Ils sont arrivés, ils m'ont livré, ils m'ont tout posé. Ouais. Ils t'ont tout posé, comment ça? Ils m'ont tout installé, tout, Ah ouais, tout mais mon même au mur électroménager, et le tout. machin, tout Ah ouais, machin. non, d'accord. Ils ont été Ouais, super on va sympas. Ils m'ont parler expliqué, du Nintendo, ils m'ont expliqué comment fonctionnaient tous les trucs. Même sur le chat, sont hein, partis. si vous voulez, enfin, écran, cuisine et tout,
vous m'aurez Ils ont même retiré leurs Avec chaussures. le code Norman 20. Avec le code Norman, Moi, je touche exactement. pas d'argent, mais tu vois, c'est Il prend quelqu'un que je connais. des 1000 balles par mois. Des amis et ils peuvent discuter, s'arranger, voilà. Très bon prix en plus. Hein. Ah ouais, bah si tu l'as appris en gros, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. commerçant quoi. C'est commerçant. C'est bien. C'est cool. Ouais, peu importe, j'en parlerai peut-être un peu, mais ouais, très très bonne télé. Mais globalement, toute la gamme C1, G1, L1. Moi, c'est probablement ce sur quoi je vais maxer quand je vais c'est- déménager, hein, donc. C'est assez ouf. Et j'ai hâte de voir ce que les télés seront capables de faire, même encore l'année prochaine ou l'année après. Peut-être qu'on verra ça au CES. Parce que là, l'implémentation de l'IA dans la télé, c'est vraiment assez hallucinant. En fait, en fonction de la source HDMI reçue, la télé reconnaît quel type de source c'est et va adapter toute ta colorimétrie et le traitement de l'image pour que t'aies pas trop de lag input si c'est un truc de gaming, pour que tu aies une bonne colorisation si c'est ça, pour que le son soit LG, quand ils même sont assez bons pour audible ça, et tout, c'est vraiment top. Question. LG, ils sont forts. T'as déjà les services cloud gaming intégrés ou pas? Alors pour le moment, j'ai pas vu parce que étant donné qu'on m'a filé qu'une box 4G de 100 gigas Ouais, et que c'était pas ta prio. j'ai tout brûlé en 3 jours, j'avais pas internet. Le mec, il a installé J'avais pas- Flight j'avais Sim, pas inter- 4K texture et tout. Il s'est dit, oh, le petit dernier Allez, bluff, là, on fait un petit 150. vol. Oh, je me suis fait 2 films Netflix, c'était terminé. Hein, ah ouais, On n'imagine pas, hein, mais ça C'est bouffe ouf. énormément. C'est terrible. c'est la mort. C'est la Donc mort. tu vérifieras parce que normalement elles sont intégrées. Hein. Là il y a Samsung qui a révélé que aussi ils allaient intégrer Stadia et GeForce Now aussi. Stadia, Ouais, Stadia, ouais. Il y a de l'espoir. Faut juste que j'aille faire du coup la mise à jour de SmartOS, qui est l'OS de chez LG. Oui. Puis je vais voir les applications qui auront disponibles du coup dessus. Mais ouais, c'est tout ça, hâte de voir. non En tout non, cas, t'avais pas sachez ça. que l'appareillage d'une manette de Xbox ou d'une manette de PlayStation 5 se fait en 2 frames Ah sur la ouais. télé. Genre, Ça, c'est trop vraiment. cool, Et par ensuite, contre. après, tu peux piloter ta télé avec ta manette de Xbox si tu veux. D'accord. Ça remplace ta télécommande. Hein. Ça, c'est Aucun en fait, problème. la télécommande pour moi c'est probablement le plus gros point faible de Ah LG, non. mais je déteste la Attends, t'as le télécommande. point Ah ouais, elle est de- bien. J'aime pas du Le tout. curseur, Ah ouais. c'est la révolution. C'est trop Je- bien. Comment tu peux repasser Mec, c'est une Wii quoi. Enfin, arrête Mais de dire oui, c'est une révolution. Non, mais ouais, C'est le vieux Oui, curseur oui, de mais merde. il y avait À pas chaque- ça. Quand tu te C'est trop bien. Ah, déplaces, j'aime pas du le tout. pointeur il Bah, change. j'avais ça sur la Wii, qu'est-ce que tu racontes? Hein Non, mais je veux dire, t'avais pas ça à la télé. plaisante. T'es sur ton canapé, le curseur. Attends, mais moi, le curseur, je peux plus revenir au truc Je peux normal. plus revenir, c'est fini. Impossible. Le curseur, c'est la vie, les mecs. Attends. Curseur. Qu'est-ce qu'ils ont Non, leur point faible, c'est pas. Leur point On faible, te c'est tweet pas. dès le début de c'est l'année. vraiment. C'est juste une bonne Non, pas époque. cette télécommande. Ouais, c'est quoi le point faible Le gros point faible de la télé, c'est le son. En Ah fait, ouais. ces télés n'existent pas sans système sonore Ah à ouais. côté. D'accord. Le son, Moi j'ai c'est de fait, la tu sais, merde je en boîte. suis allé voir justement. J'ai En un fait, tu casque. peux calibrer. En fait, il te dit tenez la télécommande devant vous, pointez vers la Ouais. télé. Et en fait, il va envoyer du son et il va détecter où tu te places par rapport à la télé et comment le son rebondit. Et du coup, Ouais. en fait, il calcule un petit peu comme le ferait une barre de son. Mais c'est pas exceptionnel, mais franchement. Non, mais enfin, Je prends une petite barre de son. Et là, pour il 200 faut, balles. il faut une barre de son en plus avec, Ouais. avec Bon, t'as ça. déjà mis 3000 balles dans ta télé, tu peux Bonne mettre barre. 200 balles. Hein. Ouais, après, il y a barre de son et barre de son. Tu vois, si tu veux, si t'as des télés comme ça, c'est souvent pour regarder des films avec des sources souvent en Dolby Atmos ou en DTS True HD. Ces sources-là, faut bien se renseigner, les bonnes barres de son qui te donnent ces bons effets-là. Et une barre de son, ça remplacera jamais un système surround, quoi qu'il arrive. Oh là Même là, si- C'est mais sûr, mais vous bon. Même si certains tu barres de rentres dans son un te système vendent surround, aujourd'hui le c'est- Dolby Atmos, c'est. Mais oui, mais là, on parle c'est un peu fake déjà. Enfin, Évidemment, voilà. tu vois. Regardez les vidéos de Pépé, il en parle très très bien de toute façon. Et au il casque nous souvent, en alors. parlera probablement Oui. beaucoup. Tu te mets au casque, toi, Ouais, sur ta au télé casque, ouais. Au Ouais, casque. Mais j'écoute- bon. j'écoute enfin, jamais un truc sans le son optimal. Ah ouais, Ouais. Moi, le principe de la télé, c'est de pas mettre un casque. Non, mais des fois, Tu dois pas écouter quand tu- grand-chose, frère. Parce que Hein tu dois pas écouter grand-chose, du coup. Bah maintenant que je suis dans ma streaming room, je peux mettre la télé fort, mais avant, genre jamais. Moi, écouter la télé un tout petit peu Ouais. et genre entendre trois quarts des trucs, c'est pas possible. Ouais, je comprends. Tu Non, mets le je casque comprends. à fond et c'est terminé. Mais le son est encore une interrogation que je me pose. Que moi, j'ai récupéré une Sonos Playbar que Pentaro m'avait vendue. Elle est bien, mais tu vois, les médiums sont pas ouf. Et les médiums, c'est toutes les sources audio dans lesquelles les voix Les voix, ouais. passent. Et souvent, tu as les voix qui sont un peu étouffées par rapport au reste du truc. Et c'est toujours un peu chiant. Les Bose, elles sont pas bien là Si, si, Moi, mais j'y connais- j'y connais rien, justement, je peux t'assurer que les Ouais. Bose sont excellentes. Les J'en Bose, ai c'est Il y en bien. a plein. Il y en T'as a acheté plein, la- c'est bien. le milieu de gamme, et franchement, je te jure que Je ça pense pas, crache de fou. Hein. Et il le prend pour 300 balles et il m'a dit,
franchement, je suis bien, tu vois. Vous avez quand même de sacrés problèmes dans votre vie, hein, messieurs. Ouais, j'avoue. putain, Mais c'est pas Mais un ça, problème. Truc véridique en revanche, les séries 1 de chez LG font un truc que faisait pas celle d'avant, c'est-à-dire qu'elles se connectent à des enceintes Bluetooth que tu as autour de chez toi. Imaginons chez toi, tu as, je sais pas, Chez le voisin. T'as 3 Alexa, je sais pas, dans ta cuisine et machin. En fait, elle peut se connecter à tes Alexa et servir de ces Alexa pour faire un mini système qui t'entoure sonore. Voilà. Mais ça passe uniquement si tu utilises les enceintes de base de la télé qui sont pas ouf. D'accord. Mais tu peux te faire un système avec les enceintes de la télé, T'achètes 5 ta Alexa. barre et des Alexa autour de toi en mode rien à Alexa Surround. T'en as pour 4000 balles, tu sais. Mec, laisse tomber, tu dis un mot. Il y a toujours. Et la télécommande se synchronise avec tous tes devices. Donc, je peux piloter ma Xbox. Tu vois, j'allume ma Xbox avec la télécommande et je navigue dans ma Xbox avec la télécommande. Ouais, ça J'ai les qu'un seul. C9 le faisaient déjà. J'ai qu'un seul Ouais, même device les avec moi j'ai ça. une vieille télé de 2016 ou 2017 et ça le fait déjà sur ma PS. C'est ça. Sur ma PS et sur ma C'est Xbox. ça. Pareil Ouais. pour les amplis, pareil pour les barres de Oh là son. là. Un J'ai homme cool. moderne, un homme nouveau. J'ai pas de télé depuis 2011. Voilà. C'est la vie. J'ai un truc cathodique. C'est- Mec, je suis sur écran J'ai PC un depuis petit quasiment 10 ans, mec. On va continuer la revue de presse si vous le voulez bien avec Fortnite qui fait parler de lui puisque une rumeur plus que persistante commence à faire à apparaître en cette fin d'année 2021, début d'année 2022. Epic semble vouloir implémenter cette année un mode no build dans le jeu Fortnite. Alors là, Je lève les mains. Et oui, en plus de célébrer très bientôt l'arrivée des personnages de chez Bethesda dans Fortnite, puisque le Doomguy devrait arriver dans peu de temps d'après Oxygène, le site Xbox Oxygène, le site de référence évidemment de tous les fans de Xbox, comme Panta. D'ailleurs, no build mode dans Fortnite, très réclamé. Pourquoi Je ne sais pas. Tu veux que je te dise pourquoi? Oui, pourquoi parce qu'on s'emmerde à faire des putains de tours de 10 mètres. c'est même pas ça. C'est que. Non, arrête si. Non, enfin, pour Non, moi, pour moi, c'est pas ça. Mais on Moi- peut jouer sans. Bah oui et non. C'est-à-dire que. Ah non. Non, mais le problème pour moi, c'est pas le fait de devoir construire. C'est le fait que quand tu commences à tirer sur quelqu'un, à peine tu l'as heurté, la balle est passée à côté de sa tête, Mec, eh ben, le gars il a une forteresse. il te fait attendre Babel. Et en fait, moi j'aime bien pouvoir, je sais pas moi, faire jouer du skill. C'est-à-dire que je touche une fois la tête, si j'avais pas une arme qui te one-shot, que tu puisses quand même avoir une chance de crever, bordel. Alors que là, en fait, je te touche une fois à la tête avec un équivalent Battle Rifle ou je sais pas trop quoi, tu meurs pas tout de suite. Le temps que je t'ai touché, le gars a déjà fait La tour Eiffel. tour, hop, et il n'y a plus rien. Voilà, et ça me fait chier en fait, moi. Pas que ça à foutre. Je suis d'accord. Parce Moi, que je t'es veux- mauvais, ça. C'est Ah, je suis mauvais en construction. Non, mais de toute façon, moi, je veux te préciser. mauvais. Mec, c'est toujours ce que vont te dire les gens. C'est genre, bah oui, mais t'as qu'à Mais apprendre oui, la c'est le build. but du jeu, je sais. Donc- mais c'est pour ça que j'y joue pas. Moi, je me suis pas plaint. Hein. Après, moi, Et c'est pour ça que Écoutez, j'ai arrêté de jouer. je joue juste pas à Fortnite parce qu'il y a des constructions et parce que ça me fait chier, parce que c'est le but du jeu. Effectivement, comme tu l'as dit. Cela étant dit, si ça n'existe plus, je pourrais peut-être. Notre expert Fortnite est à ma droite Alors. ici. Le mode no build, oui ou non? En vrai, pourquoi pas? Mais moi, il y a un truc qui m'emmerde parce que construire, c'est pratique quand tu dois construire juste un mur pour te protéger ou un escalier parce que tu es poursuivi par la tempête et que tu as besoin de monter une grosse montagne et que tu as pile poil assez pour faire les escaliers. Donc en vrai, la construction, ça peut être utile sans aller dans les travers du mec qui construit Bien sûr. des forteresses, quoi. Et de la même manière, moi, je joue sans construire. Enfin, je fais genre généralement un Oui, tu mur. mets un mur, Tu vois, un je mets des escalier. murs devant moi, Ouais, bien voilà, sûr, je bien me sûr. soigne et voilà, quoi. Mais j'ai pas ce réflexe et j'ai pas ce talent qu'ont certains. Construire la tour de Babel. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a certains qui font ça. Après, c'est pas non plus synonyme de mort pour ton perso à toi, quoi. Tu peux défoncer les piliers qui font la construction. Du coup, ça fait tout s'effondre. Donc, ça fait tout s'effondrer. Donc, en vrai, tu peux t'en sortir même contre un constructeur. Il suffit de bien savoir viser et de bien localiser où est le type dans la construction aussi. Ah ben bien sûr, mais en fait, moi, le truc qui me plaît moins dans un jeu comme Fortnite, c'est que de fait, à cause de... Ça fait un skill cap énorme. Hein, C'est même en pas le termes skill de- cap, c'est... Enfin oui, il y a Bah si, d'une c'est un part... skill Alors, cap, d'une mais- part, il y a le C'est un skill cap, je skill suis cap, d'accord. ouais. Non, Mais regardez ça. de Bam, skills bam, qui bam, ne bam. servent que dans Fortnite. Et en plus, il y a plein de gens qui s'entraînent en fait à faire ce Bien genre sûr. de construction. Ah bah il y a hyper le rapide.
mode créa, il est Non, mais utilisé. après, je suis d'accord, mais aussi le dernier point, c'est que du coup, t'as pas cette notion d'optimisation de tes déplacements global, parce que dans n'importe quel jeu, quand tu vas d'un point A à un point B, tu dois optimiser, te dire, ok, faire attention à passer par des endroits un peu. Là, tu cours dans la nature tranquille. Il y a une balle qui passe à côté, hop, t'es protégé. Et puis, je pense que ça me dérange un peu personnellement. Après, c'est tout à fait personnel. Il faut pas retirer tout le build, tu vois. Mais en fait, c'est juste, moi, je me rappelle, par exemple, tu vois, genre des 4-5 premières saisons, j'ai jamais autant pris mon pied sur un BR que sur ces 4 premières saisons-là. Parce que justement, t'avais pas encore toute cette philosophie du build fight qui était là. Dire juste que les gens savaient pas jouer, quoi. Non, mais non, c'est même pas forcément ça. C'est même pas forcément ça. C'est vraiment. Enfin, non, alors. Oui, c'était drôle quand les gens savent pas jouer. Les gens ne savaient pas build. Ça, nous, on connaît bien dans les jeux de combat. Et donc, du coup, si tu veux, tu te retrouvais avec des phases qui étaient, je trouve, plus intéressantes où tu posais 2-3 murs, 2-3 escaliers, machin et tout. Puis après, ça se jugeait juste au fight, quoi. Juste, tu visais ton pote et puis tu t'essayais de remporter ta game comme ça. J'ai retrouvé des clips de moi en 2018 où on faisait des top 1 absolument extraordinaires sur des dizaines de minutes, des fights stupides où on se mettait des murs, on se tirait. Enfin, c'était ultra intéressant. Et moi, sur ce coup-là, j'avoue que si on peut retrouver, peut-être pas forcément retirer, mais réduire peut-être cette capacité de build, peut-être mettre un cooldown, ça peut être ultra intéressant. Tu mets un cooldown, genre interdiction de construire, je sais pas, 10 structures, enfin plus de 5 structures, tu vois, en 5 secondes, tu vois. Ouais, donc toi, tu veux un repensage complet du système de jeu, parce que là, parce qu'en vrai, on est d'accord que la capacité à construire dans Fortnite, elle dépend des ressources que tu as acquis. Oui, à la bien base. sûr. Donc, en fait, c'est utile de construire quoi qu'il arrive. Tu sais, genre faire un mur, faire un escalier. Vraiment, l'escalier, c'est limite le truc qui te sert le plus dans Fortnite. Bah oui, comment tu atteins certaines structures ou certaines zones de la map sans ça? C'est pas possible, non? En fait, c'est que l'escalier. On est d'accord. En fait, que l'escalier. Tu peux pas parce que la map est pensée aussi pour qu'il y ait du build. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est le mode sans construction. En fait, tu vas vraiment enlever quelque chose qui est ultra Ou alors important. ils adaptent la map parce qu'ils sont malins. Ou alors ils adaptent. Moi, je pense qu'ils vont adapter la map. Après, faut pas oublier, faut pas quand même omettre le détail que c'est quand même hyper. Moi, je suis d'accord. Pour moi, Fortnite, j'adore. Je faisais un monde des 1 contre 1, je faisais des deathmatch avec les viewers. Il n'y avait pas de construction. Par contre, faut pas oublier que le construction, les mecs qui maîtrisent à haut niveau, c'est du skill pur et dur. Bien sûr. Les mecs qui sont monstrueux, ça donne un atout. Par contre, oui, mais c'est du skill uniquement exploitable dans Fortnite. En fait, du coup, ça crée une spécialisation où les gens qui sont mono-jeux, en fait, sont exceptionnellement bons. Ouais, mais les mecs sont forts aussi en visée. Ou alors tu rajoutes des mécaniques qui permettent de contrer les constructions. Tu vois, dans le chat, on parlait de remettre le grappin. Moi, je trouvais ça incroyable, le grappin. T'avais beau. Là, t'as Spider-Man avec les toiles de Spider-Man, ils sont trop stylés. Ouais, mais ça va partir à un moment. Oui, ça va partir. Sans construction, ça peut être un atout. Ça changera pas le jeu sera pas 100% en non-construction. Ouais. Mais moi, je suis d'accord. Moi, le jeu, je le trouve génial. Franchement, je m'éclate des fois quand je joue sans construction. Par contre, comme tu as dit, les mecs qui sont tellement forts. Tu touches une fois, c'est la tour de Babel. Mec, ah bah ça construit un parc d'attractions en 2 minutes, quoi. Ouais, mais c'est impressionnant. En fait, tu vois, par exemple, moi, c'est genre pour ça qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de regarder la compète de Fortnite. Parce que je trouve ça insupportable à regarder. Je trouve que les fan games, quand vraiment ça se joue vraiment dans des... Oui, quand ça se joue sur des trucs comme ça. Par contre, quand t'as un petit cercle gros, tu vas voir, hein, ça construit un lotissement, il n'y a pas de problème. Le jeu, il est comme ça, dans ce cas-là, tu vas jouer à la mais après, moi, attention, c'est mon avis perso, tu vois. Ah non, juste, j'avoue que moi, aujourd'hui, la compète, je peux plus la regarder. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Je dois bien avouer que quand je regarde ces fins de game, justement, dans les petits cercles en mode full construction, tout le monde regarde ses pieds, puisque littéralement, pour construire, il faut être plus haut que l'autre, en fait. Exactement. L'avantage, quand tu construis à tes pieds, il faut toujours être plus haut que l'autre. C'est rare que tu regardes réellement en l'air, sauf si le mec il est au-dessus de toi. Et du coup, ça fait un mec qui regarde ses pieds et qui tourne dans tous les sens. C'est ultra gerbant. Ah, c'est gerbant, mais totalement gerbant. Après, on s'habitue à tout. On s'habitue à tout. On s'habitue à tout. Non, mais il a rien dit. Non, il se fout de ma gueule. Gerbant. Je quitte cette émission. Je pense que le mode no build, c'est pas du tout d'un point de vue compétitif qu'ils veulent l'implémenter dans le jeu. C'est pour juste tester et voilà, pour, c'est juste pour te faire un battle royale au jeu, qui découvrent et qui en fait sont dégoûtés parce qu'en fait, comme dit Chrono, ils se disent c'est des bons viseurs, mais ils vont se faire défoncer. Parce que le mec, il construit des trucs. Après, attention, on a vraiment le prisme de nous. On voit, en fait, ces maîtres constructeurs, tu vois, faire les meilleurs trucs. Ils sont pas tous comme ça. Voilà, dans la vraie vie. Ils sont beaucoup. Moi, j'ai joué pendant plus d'1 an et demi avec un petit groupe de 4. On était 2 à jouer régulièrement au FPS, 2 qui jouent pas du tout au FPS d'habitude. Et on s'en sortait très bien. Ok. Et en vrai, à aucun moment, les gens étaient dégoûtés. Juste quand on voyait quelqu'un qui construisait, on disait ok, c'est un maître constructeur, faut faire très attention, défoncer les bases de la tour, on va le faire tomber, on va le fumer. C'est un monde d'orageux, le Fortnite. Pas vraiment. Non, parce qu'en fait, vu qu'ils ont un système de quête qui fait que
sont jeunes. tout ce que tu vas faire dans la map, en fait, voilà. te fait monter tes quêtes. Ouais, tu gagnes. Même quand tu perds, tu gagnes. Bien sûr, bien sûr. Il y a moins de côté très frustrant. C'est pas League of Legends, quoi. Oui, non, clairement pas. Non, clairement pas. En fait, le truc, c'est que genre, en vrai, s'il y a vraiment ce mode-là qui sort, en fait, c'est juste tout bénef. Le mode, il restera classique avec le build, et puis tu auras juste les gens qui auront envie de C'est revenir ça. sur Fortnite, et ils pourront jouer sans build, point à la ligne, en fait. Enfin, Oui, mais de toute C'est- façon, il parle pas de remplacer ça. Il parle de faire plus de choses. Moi, je évidemment, pense que ça au va sein du vraiment jeu, hein. Pas le ramener remplacer. des anciens Ils auront joueurs. aucun intérêt à remplacer Vraiment. ça. Ça. Sinon, tu enlèves une partie de l'essence même de Fortnite, c'est-à-dire le fait de rassembler des ressources et de construire, etc. Ça, Bah oui, c'est c'est ça. Bien C'est sûr. vraiment le Après, jeu. je parle vraiment le jeu, à que la base, pour il est moi, pensé c'est là-dessus. un truc qui personnellement me plaît moins, mais c'est parce que j'ai Mais la flemme franchement, de m'investir en fait. Moi, encore une fois, je vous dis, j'ai jamais appris à construire, ne serait-ce que, tu vois, un carré avec un escalier et tout ça. Bon, je sais le faire, tu vois, mais c'est pas mon réflexe quand on me tire dessus. Et je m'amuse beaucoup sur ce jeu, quoi. Bien sûr. En faites-nous confiance, même en 2022, vous entendrez beaucoup parler de Fortnite. Hein. Je pense un temps, le jeu prend une importance supérieure au même statut de jeu vidéo qu'il a. Donc ça va être très, très. C'est pas toujours très- un des jeux les plus streamés. J'ai vu avec GTA. ça, Peut-être. et League Sur of YouTube, Legends. c'est un des jeux numéro Ça a 1. ça a quand même bien down, mais, Ouais, mais ça reste, C'est ça parti reste des un 3 jeu, jeux, je crois, les plus streamés en 2021, je crois, un truc comme ça. Les 3 jeux Ah Lui, ouais. il y a GTA, lui, et League of Legends, j'ai vu ça passer. Ça m'étonnerait Ok, même pas. Non, Bah, même pas. M'étonnerait même pas. Un petit mot sur GoldenEye 64. Vous connaissez bien Ah entendu oui. GoldenEye 64. Eh bien, sachez que le jeu pourrait revenir. Actuellement, GoldenEye 64 est possédé au niveau de sa licence par Nintendo et Microsoft simultanément. En plus de ça, la licence GoldenEye est possédée par MCM, hein, ceux qui possèdent C'est du un coup, bordel les licences monstrueux. machin. C'est très compliqué hein, de ressortir ce jeu, mais des trophées Xbox ont fait leur apparition, visiblement ont été leakés, et ceux qui ont d'ores et déjà rempli ces trophées semblent être deux employés de chez Rare. Rare s'apprête peut-être à ressortir GoldenEye, dont nous allons fêter les 25 ans, hein, si je Oh, dis pas de ouais, bêtises, déjà. en août de cette année. Ça me fait toujours autant bugger la couverture de GoldenEye avec la tête de. Avec Pierce. Tu sais, De avec la Pierce, tête de ouais, Pierce. ouais, On ouais. dirait que c'est un canard. Exceptionnel. Ah, Pierce, la légende. J'avoue, pour cela, il faudrait que Nintendo et Microsoft se mettent d'accord pour porter le jeu, ce qui expliquerait pourquoi le jeu apparaît en premier sur Xbox, car vous le savez probablement, ce jeu fait partie des fleurons de la Nintendo 64, console qui ressort actuellement sur le Nintendo Switch Online. Privé de GoldenEye 64 sur Nintendo Switch Online, c'est quand même se C'est priver. Bah oui, c'est quand même se priver Ouais. d'une grosse part de nostalgie de beaucoup de personnes qui ont eu justement cette machine. Surtout au prix de l'upgrade d'abonnement. Hein, Il, vraiment, il fait mal, hein. Ouais, je pense que. Ah bah tiens, voilà, c'est Ah oui, j'avoue, la c'est fameuse vrai. tête de canard. Ah, j'avais jamais fait le rapprochement. Ah, mais si, Et maintenant, les gars. maintenant, vous allez voir verrez ça, que les ça. gars. Il nous a niqué 25 ans de Ouais, je suis GoldenEye. vraiment désolé. Tu fais chier, Panta. J'avoue, désolé. tu m'as tué mon enfance. Désolé, mais vraiment, je pense qu'on était beaucoup à penser que C'est horrible. c'était un canard, quoi, juste parce que sa main, elle se confond avec sa bouche. Alors, je rappelle que ce n'est pas la première fois que Rare essaye de ressortir GoldenEye, puisque le jeu avait Il y été avait un prévu remake, pour non faire Il y a eu ouais, un- non, un il y a eu un- remaster plus 5 remake. Non, il n'y a n'est pas eu une jamais sortie. sorti. Un remix, Jamais ça Il me sorti. semble qu'il y a- Il y a sur pas eu Xbox un truc. 360. Non, mais pas 360. Il n'y a pas eu un autre GoldenEye qui est Il y sorti. a eu un autre GoldenEye en effet qui est sorti était raté. qui est sorti sur Wii avec du coup le dernier James Bond là, comment il s'appelle avec, à la place, Craig. avec Craig Daniel D'accord. Craig, tout à fait. Je me disais bien il me semble qu'il y a eu deux Mais c'est GoldenEye pas qui le sont même sortis. jeu, hein. Mais c'est ça. C'est pas le même vrai. jeu, c'est un Voilà. reboot, on va dire, de GoldenEye, mais c'est absolument pas le même jeu. Et oui, il y a eu le fameux remaster qui était prévu sur 360, mais qui a été annulé, Ah dont oui, c'est vrai. la build avait leaké et que vous pouviez jouer Sur sur PC. je me rappelle ça. Exactement. Il y a un speedrun qui est dispo. Et il y a un speedrun qui est dispo, c'est vrai, de ce GoldenEye. Complètement. Il n'y avait pas eu des modeurs qui avaient d'ailleurs fait une version Unreal Engine grâce à cette leak. Si, Un truc il me comme- semble Voilà. que ça. Il me semble que c'est ça. Donc l'histoire de GoldenEye est compliquée. En tout cas, le jeu n'est jamais ressorti. Là, on pourrait vivre une nouvelle sortie. Pourtant, généralement, quand on voit des trophées commencer à être listés, C'est que ça teste, en fait. Ouais, Success. Après, ça veut dire que ça teste, ça veut pas forcément dire que côté droit et publishing, c'est OK. sûr. Attention. Ah ouais Ah oui. Ah ouais. On dit souvent dans l'industrie, quand un jeu sort, c'est un miracle. Parce que en vrai, pour X jeux qui ont été annulés, qui ont dépassé les budgets et qui, du coup, sont reportés ad vitam aeternam, puis il y a un nouveau
paradigme qui s'installe, ou alors les ayants droit font chier, ils demandent 4 fois le prix qui était négocié à la base, l'éditeur veut plus, du coup le projet est annulé. En fait, il y a énormément de projets dont on n'a jamais entendu parler et juste qui sont annulés, et tu n'en entends jamais parler avant une vingtaine d'années. Pourquoi ? Parce que les NDA sont signés, que du coup les gens signent avec leur sang, littéralement s'exposent à plusieurs dizaines de milliers de dollars si jamais le projet fuite. Donc en vrai, ouais, c'est des trucs dont on entend parler des années après, si jamais ça a été annulé. Donc en fait, ça veut tout dire et rien dire. Ça veut dire que Il y a quand même des gens qui se font chier à faire des trophées, à tester visiblement des jeux sur certaines plateformes qui ne pourraient pas sortir. Bah ouais, peut-être. Peut-être que ça sortira sur Switch et pas sur Xbox, parce que la version Xbox va être annulée au dernier moment. Peut-être que ça sortira pas sur Switch, mais sur Xbox. Peut-être que ça sortira nulle part. En vrai, on n'en sait rien. C'est juste qu'ils y travaillent. Ça, on est certain, en vrai, par contre. simple question, mais ça vous hyperait vraiment la ressortie de GoldenEye là ? Perso, je m'en fous. J'ai pas eu le plaisir de beaucoup y jouer à l'époque. Moi, j'y ai énormément joué. Hein. Ça a été vraiment un des premiers FPS auxquels j'ai joué. Mais objectivement, c'est un pilier, mais ressortir ça aujourd'hui, objectivement, c'est nul. Aujourd'hui, ouais, attendez. Un remake, oui, pas la version 64. Mais même un remake, mais qu'est-ce que aujourd'hui toutes les révolutions qu'a apporté GoldenEye 64 ont été reprises. Oui, mais c'est pour ça que je suis pas totalement d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Il faut quand même rappeler que, alors, moi je parle pas du mode multi volontairement. Le mode multi, ok, c'est du grand classique avec tous les bugs qui vont avec, les personnages qui sont plus petits, d'autres qui sont plus grands avec des hitbox qui sont différentes, etc. C'est pas le propos. Par contre, sur le solo, GoldenEye a apporté beaucoup de choses qui sont parfois reprises et qui sont aujourd'hui souvent même pas à date. C'est vrai. Je vous donne. C'est vrai. Ah bah oui, je parle du. Ah ouais, moi aussi, Donne un exemple. Je te donne un exemple. La localisation, pousser des dégâts avec la réaction des personnages. Ouais. Les missions à l'intérieur d'un jeu, c'est pas juste aller trouver des clés pour entrer dans un endroit et puis ressortir. Tu vois. En fait, il y a pas mal de petits aspects de GoldenEye qui, en fait, avec nos souvenirs, on se dit ouais, c'était bien, mais pourquoi ? Et quand on y réfléchit un petit peu, tu vois, on se rend compte qu'il y a pas mal de trucs dans GoldenEye qui sont encore parfois dans beaucoup de jeux récents qui n'existent pas. Où tu as juste des prises de base, où tu as juste des missions d'aller d'un point A à un point B en tuant des gens, mais aller avec une quête annexe faire un truc, aller récupérer quelqu'un, protéger la personne. Enfin, tu vois, les réactions des personnages, des gardes, etc. Rappelle-toi de GoldenEye, tu tires sur les jambes, les gens ils sautent sur une jambe. Il y a pas mal de petits trucs qui font que malgré l'affect nostalgique qu'on peut avoir, il y a encore des choses qui sont objectivement très propres sur ce jeu, je trouve. Donc, ça, c'est vrai que tu pouvais faire John Wick dans GoldenEye. C'est-à-dire, t'arrives, tu mets une balle dans la jambe, le mec a mal, dans la tête parce qu'il s'est baissé, tu vois. Et ça marche vraiment dans GoldenEye. Deux dans le torse, ça marche à chaque fois. Et pareil pareil sur la visée auto qui était super bien faite avec. C'était vraiment pour le coup à cause les travers du jeu parce que la maniabilité est éclatée, disons-le, aujourd'hui. Mais tu pouvais afficher ton curseur pour viser où tu veux, la visée auto qui changeait selon la difficulté. Enfin bref, non, il y a quand même pas mal de trucs qui sont cool dans le jeu et qui aujourd'hui encore, je pense, le jeu sortirait avec des visuels actuels, mais avec le même gameplay, le même esprit dans le game design, il fonctionnerait, je pense. Il y a un appel à la nostalgie aussi, et c'est aussi. Mais justement, j'ai essayé de mettre la nostalgie de côté dans ce que je suis en train de dire. J'ai vraiment essayé de mettre la nostalgie de côté. Non, mais bien sûr. Non, mais c'était juste pour avoir le. Tu vois, parce que moi, c'est un jeu, je ne l'ai pas fait, parce que j'étais trop jeune. Ah ben. Mais. Ouais, mais. Tu jouerais aujourd'hui dans des conditions, conditions agréables. Alors, en fait, j'y joue à l'époque. Aujourd'hui, je pense que j'aurais kiffé, tu vois. Ça passe pas. Dans les conditions de l'époque, aujourd'hui, ça passe pas parce que la maniabilité est à chier, parce que c'est très laid. Par contre, tu joues dans une maniabilité mise au goût du jour avec des graphismes ajustés. Peut-être que tu te dirais, ah putain, à l'époque, il y avait déjà ça. Peut-être. Attention, je connais le jeu, j'ai regardé des trucs dessus, je sais de quoi il même pas ce que pourrait GoldenEye 64 à la souris. À mon avis, le jeu, il existe pas. Il est pas fait pour ça. Déjà que c'est facile à la manette, à la souris, ce serait. Mais t'as raison, en fait, on est tellement habitué, il y a tellement d'FPS différents aujourd'hui, on est habitué tellement à tout qu'au-delà du côté nostalgique, et je vois ce que tu veux dire, Chrono, il y avait quand même des révolutions à l'époque. Aujourd'hui, on est trop noyé, on a trop vu. On a vu trop de choses. C'est trop compliqué de se réintéresser. Mais honnêtement, on a trop de bagages. On a vu trop de choses. Réfléchis aux 10 derniers FPS auxquels tu as joué. Franchement, il y a des tas de choses qu'il n'y a pas et qui avaient bien sûr. Et c'est même pas une blague. Ouais, bien sûr. Mais vraiment. Hein. Mais bon, c'est pour ça que moi je dis, faut pas le sous-estimer ce jeu-là. Ah, on sous-estime pas. Ça et Perfect Dark, parce que moi j'étais plus Perfect. Bien sûr. C'est la magie.
On va parler NFT maintenant. Vous allez encore entendre parler toute cette année. Ça me gave autant que vous, mais c'est un sujet qui fait l'actualité. On est obligé d'en parler dans le Lunch Play. Vous n'êtes pas sans savoir que Ubisoft a gagné sa plateforme Quartz. Peter Molineux, derrière tous les mauvais plans de l'histoire du jeu vidéo. Là, il a eu un bon plan, le Peter. Il a eu les creux. J'avoue. Il a eu le pif, là. 47 millions, c'est ça? Mec, 47 millions avant même que le jeu ne soit sorti, quand même. Exactement. Évidemment, il pense à son prochain projet, se basant sur de la crypto-monnaie. Donc, je vous rappelle, vous êtes peut-être déjà en train de jouer à ce genre de jeu, puisqu'il en existe de plus en plus. Ces jeux avec des petits personnages uniques attachés à des tokens qui peuvent prendre de l'expérience en jouant et valoir peut-être plus d'argent, être revendus à d'autres pour qu'ils puissent essayer de faire plus d'argent, argent, on s'en fout. Mais le truc, c'est que ça n'est pas que Ubisoft qui a emboîté le pas. Sega a aussi annoncé que nous on fait déjà des petits jeux de casino. Le NFT, ça nous intéresserait quand même. On aimerait bien essayer de diversifier les expériences un tout petit peu. Nous avons déjà entamé, mais rien n'est décidé à ce stade concernant le play to earn, évidemment. Donc le fameux pay to earn, payer pour gagner, jouer pour gagner. C'est un peu des termes que vous allez entendre beaucoup cette année après les free to play ou free to start ou les trucs comme ça. C'est un peu maintenant, tu joues, tu gagnes de l'argent. Voilà, tu peux jouer et gagner de l'argent. C'est fou. Spoiler alert, vous allez surtout jouer et perdre votre pognon, parce qu'il faut qu'ils gagnent de l'argent derrière, quand même, faut pas déconner. Et en plus de Sega, c'est Square Enix qui s'est fendu d'un communiqué complet sur le fait que nous aussi finalement on aimerait peut-être bien miser sur les NFT la saison prochaine, j'ai envie de dire, et ce serait peut-être pas mal de commencer à en incorporer dans nos futurs titres. On pense évidemment, bien entendu, à Final Fantasy XVII, peut-être prochain MMORPG de la série Final Fantasy, qui pourrait offrir des costumes uniques, une économie dans le jeu même. C'est évidemment ce que beaucoup de MMORPG fantasment et aimeraient incorporer, une économie qui se suffirait à elle-même dans ce qu'on appellerait un metaverse, un univers autonome, virtuel. Panta, toi, tu es en plein dedans. On a entendu le coup de gueule de Julien qui est pas content. Il est pas content. Du tout. Oui, c'est vrai, tout était dans l'émission en plus. Je suis un peu comme Julien, je suis pas content. Même s'il ne s'agit pas de Bitcoin ici. Coins. Ouais. On peut nous redire rapidement, en gros, alors j'ai rapidement vu la vidéo, mais vraiment sur quoi vraiment il était vraiment pas très content. Alors Julien n'est pas content parce que, en gros, il dit que le nerf de la guerre de toute cette économie, c'est de ruiner des gens qui ont déjà pas de pognon. Alors, c'est le nerf de la guerre de FIFA aussi. C'est le nerf de la guerre de FIFA, tout à fait. D'ailleurs, durant l'émission, qui est donc JV l'hebdo, c'est tous les mercredis à 14h30, petite auto-promo. Ça revient d'ailleurs mercredi là. Tout à fait. Sur le stream, bien sûr. Et en fait, il m'avait dit oui, mais moi, je déteste et tout ça. Et effectivement, en fait, il avait une position très fermée. Dans le sens où, pour lui, c'est en aucun cas un domaine sur lequel il peut y avoir des évolutions positives. Tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, NFT, tout ça, metaverse. Il intègre carrément la blockchain. Ah bah oui. En gros, si vous regardez la vidéo qui fait le buzz dans le monde entier, en fait, il met un peu tout dans le même panier. C'est-à-dire, l'un ne va pas sans l'autre, et donc favoriser l'un, c'est forcément favoriser l'autre. Ce qui peut être vrai, mais qui n'est pas forcément exact. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais les NFT, pour le domaine artistique, ça peut être bien. Des gens qui travaillent dans la musique, notamment. Ouais, bien entendu. Et d'autres gens, en fait, qui m'ont dit oui, mais attention, il ne faut pas voir ça comme un truc full spéculatif. Ça peut avoir des applications. Là, on parle de jeux vidéo. On parle de jeux vidéo. Julien n'est pas content de voir arriver ça dans le jeu vidéo. Il parle pas de NFT en général, il parle de NFT dans le jeu vidéo. D'accord. C'est la blockchain, c'était dans les jeux vidéo, pas en général. Après, c'est vrai que tout ce qui est fait et présenté pour l'instant, c'est
un peu risibles, quoi. Enfin, des casques avec un numéro de série qu'on te vend dans Breakpoint en te disant tu vas gagner du pognon en faisant l'acquisition. Bon, faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. C'est gros, ça se voit gros comme une maison. Que c'est juste un test qui font ça sur. Donc je parle de Ubisoft, qui font ça sur le jeu qui est peut-être le jeu le moins populaire de ces 10 dernières années de leur catalogue, qui est un jeu qui est sorti un peu cané, qui peut-être s'est relevé depuis, mais qui de toute façon, s'il prend un coup derrière la tête, c'est pas si grave. On s'en que ça. fout, on s'en fout, voilà. Donc on va tenter. On peut le kill. Voilà, c'est ça. On met un Il y a truc. des échos en interne des employés d'Ubisoft qui n'étaient pas au courant, qui ne sont pas contents visiblement que Ubisoft soit allé dans ce cheminement-là. Et du coup, voilà, en fait, c'était plus ça le contexte dans lequel Julien gueulait, parce que justement, en fait, ça parle de pognon, Ubisoft se lance, tout le monde se dit il y a peut-être du pognon à faire, donc on va tous lancer notre propre truc. Il faut qu'on y soit, parce que si on rate le train et que le train va vers une mine d'or, on aura ça c'est sûr. Vous voyez Ça c'est sûr. donc en fait, moi je suis pas foncièrement réfractaire, je déteste tout ce qui est spéculation. Je trouve que l'économie de la crypto est quand même dangereuse sur bien des points, mais je me dis aussi la blockchain et tout ça, je connais pas très bien cette technologie et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, mais si jamais il y a des applications positives, je serais deg de ne pas les avoir dans le jeu vidéo, juste par principe, tu vois. Juste parce qu'on aura fait bloc. Après, moi je dis tentez des trucs, et ensuite les joueurs jugeront. Si c'est de la merde, ils n'achèteront pas, point. Tu vois, on peut dire pareil des DLC. Je suis désolé. Ça a commencé comme ça, ouais. Ça a c'est un commencé peu la les foire. DLC, ensuite après rappelez-vous, ça a été les gachas, Mais est-ce que- microtransactions, est-ce que tu cheval dirais de Troie, aujourd'hui, The Witcher 3, Blood and Wine, jamais de la vie ça voit le jour parce que je suis contre les DLC, tu vois? Non, il y a des puis en bonnes plus, applications, des Rappelons quand mauvaises même quelque applications. chose, bon, c'est un petit spoil de ce dont j'avais parlé la fois d'après, mais rappelons quand même que, en tout cas, concernant les DLC, je reviendrai sur les NFT juste après, à l'époque, quand tu achetais ton Street Fighter 2 et que tu voulais 4 persos en plus, il fallait racheter Street Fighter 2, machin édition. version avec un équilibre, c'est Oui, voilà. une mise à jour que tu as racheté, oui. Et tu l'as racheté. Oui, Et tu l'as racheté au prix fort, tu l'as racheté à plein aujourd'hui pot. tu la rachètes toujours, Pas quasiment. forcément, hein. oui, mais tes pas plein personnages dans Mortal Juste- Kombat, par exemple, Mortal Kombat 3 et Ultimate Mortal Kombat 3, tu rachetais le Mais jeu. à l'époque, en fait, il y aurait c'est ce que je veux dire. il y aurait eu le moyen de mettre à jour tes cartouches de jeu. Il l'aurait fait, tu vois. Mais il n'y avait pas moyen de mettre à Non, mais jour. ce Donc que il je veux fallait dire par là, reproduire des cartouches, reproduire des ce que je jeux, veux dire et par le là, remettre, tu vois. c'est que l'évolution, finalement, quand il réfléchit un petit peu sur les DLC, ça fonctionne. Enfin, personnellement, moi, je trouve que ça fonctionne. Cela étant dit, et c'est pour ça que je rejoins un petit peu Panta, même si je suis, pareil, moi, je suis contre le spéculatif, ce genre de choses, mais là où je rejoins un peu Panta, c'est tant que, et ça, justement, personne ne peut m'assurer que ça soit le cas, mais tant que, en fait, on a accès aux objets sans NFT aussi, et que ceux qui veulent le casque au bout de, je sais pas, 600 heures sur Breakpoint peuvent l'acquérir, et que ce casque-là, avec leur NFT, pourquoi pas dessus, prend de la valeur sans qu'ils n'aient eu, eux, à l'acheter au départ, eh ben, moi, ça me gêne pas. Parce que c'est ce qu'Ubisoft a annoncé. Aujourd'hui, Ubisoft a non, dit, mais bien sûr. il y aura un casque, machin, Non, ça sera mais- au bout de 600 heures. oui. Non, mais c'est pour ça que je dis, Ça aujourd'hui- pour moi, tu sais, c'est comparable à quoi? C'est comparable à la première dose qu'on te donne sur les sites de paris sportifs. Ah ouais, 50, tu crois 50 euros à offerts dépenser sur ta première course, sur ouais. n'importe quel site de paris sportif. Vas-y, c'est grave. En fait- 50 euros. en fait, les- t'en as qu'un. Oh, j'ai gagné un peu d'argent. Ouais, vas-y, je mets de l'argent. Non, mais tu gagnes de l'argent, mais tu gagnes pas d'argent sur le truc Ubisoft. Dans le cas d'Ubisoft, par exemple, pour avoir ton casque, il faut Bah, avoir si on te joué le donne 600 avec heures. un token accroché, si, il a de la valeur. Du coup, Non, il a de la valeur, mais sauf que ça t'a demandé du temps. On est d'accord. Oui, bien sûr. Et Bah, après, c'est tout le principe. oui, je sais. Et après, en fait, du coup, le casque en question avec le token accroché, qui existe aussi dans version sans token, j'espère. En tout cas, c'est là où se situe ma crainte. Ce casque-là, j'imagine que si jamais tu veux vendre ce casque-là avec ce token-là, Moi, je pense que ce sera pas le cas, hein, mec. Enfin, Je s'ils pense font pas non s'ils plus, font je suis des totalement NFT, d'accord. L'intérêt du NFT, c'est De le vendre. c'est de le vendre et aussi de te montrer. C'est dégueulasse, mais beaucoup de gens comparent ça à la mode, en fait. Tu vois, genre, Oui. t'as une Rolex. Tu vois. Ouais. T'as une Rolex, les gens voient que c'est une Rolex, tu vois. Ils Ah se disent oui. pas, ah oui, c'est une flic-flac, et quand tu regardes bien, ah bah en fait, c'est une Ah, Rolex. je parle bien. tu vois. Pardon, avec tout le respect que j'ai pour flic-flac. ok, donc je comprends. Je suis trop Mais candide. tu vois, en quoi. fait, il y a Ok, ce côté Ouais, tu es un bling-bling. peu candide, Et c'est ouais. une crainte, ça devient une crainte pour plusieurs gens que j'ai vu partir sur les réseaux sociaux dans un débat très intéressant qui disait peut-être que demain, tu vas te balader dans World of Warcraft et tu vas voir une super monture et tu vas pas te dire ah bah ce mec, il a quand même fait tel donjon et tel donjon et tel donjon. Tu vas te dire juste ah bah ce mec, il avait 50 000 balles à claquer et il l'a acheté sur un Après, hôtel de.
Tu vois, après, Il y a toujours eu des systèmes aussi comme ça. Comme dans la vraie vie. Regarde Non, mais sur tu vois, par exemple, il y a quelqu'un qui vient de citer les skins CSGO. Oui, sur Counter-Strike, c'est exactement le même truc. Il n'y a pas besoin Oui. de NFT. Il n'y a pas besoin de Il y a pas besoin NFT, de quoi. NFT, Vraiment. juste Bien un sûr, bien système. sûr. Vraiment. Un loot Oui, oui. box. Oui. Tu achètes des loot box. Le problème. Tu farmes des loot box, tu achètes une clé, tu l'ouvres, il y a un sniper. Oui, mais le problème lorsque l'on fait ça, c'est que l'argent et des transactions pour racheter tel skin ou tel machin, des gens qui l'ont fait dans l'Xbox, et passe à l'extérieur de l'économie même du jeu. Alors qu'avec des tokens et avec des NFT, l'économie est interne au jeu et du coup Ouais. tourne avec l'éditeur. Oui, c'est ça, ouais, exactement. C'est pour ça qu'ils ont arrêté tous les stores Diablo 2, machin, enfin C'est tout, ça. tout l'hôtel des ventes. Tu peux acheter des shiny sur eBay, bordel, tu vois. C'est. Ouais, en fait, Donc, c'est intégrer une économie parallèle qui existe déjà, qui a toujours existé, et juste sur lequel les éditeurs se disent Voilà. on va l'interner, on va récupérer une part dessus, et Ouais. en plus, on va essayer de faire un truc qui va permettre d'avoir une traçabilité, Voilà. de peut-être intervertir ton skin d'un jeu à l'autre, de garder peut-être ton personnage de je sais pas quel MMO à je sais pas quel MMO parce qu'il y a un partenariat entre les éditeurs. Tout à fait. Enfin, vous voyez, ça ouvre quand même des possibilités qui peuvent être intéressantes à l'heure où on parle de métavers, de tout ça. Donc en fait, moi je suis pas foncièrement réfractaire. Tout ce qui est blockchain, traçabilité, crypto, moi, c'est des choses que je trouve intéressantes. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on y met des notions monétaires dedans, pourquoi on y met de l'argent, pourquoi on y met de la spéculation. C'est ça qui me rend fou. j'ai une On n'est pas question. obligé de le faire, hein, je vous rappelle. Moi j'ai une question. Genius. Dans Metaverse, j'ai vu Snoop Dogg. Genius, ouais. Snoop Dogg, il a son Metaverse. Je sais pas si vous avez vu ça. Non. J'ai pas vu. Bref, je vous J'ai conseille. pas envie de rentrer dedans. Hein. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que les NFT, c'est comme tout? Je pense que si on va dans l'abus et la dérive, ça peut être dangereux, mais est-ce que c'est obligatoire? On parle de FUT. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, ce qui est des fois dangereux, j'ai pas envie d'employer ces termes, c'est que si tu veux avoir ton équipe, si tu veux le mode FUT, tu es obligé de dépenser des milliers et des milliers d'euros. Certains cas d'NFT, est-ce que tu es obligé de passer par là pour profiter de ce qu'ils proposent? Est-ce que tu es Comment obligé? ça Imaginons- Il parle de earn to win. Donc, Ouais. si c'est earn to win, c'est Est-ce non. qu'ils- est-ce Ça veut qu'ils- dire est-ce que qu'ils vont tu dois installer juste ça jouer pour les gagner. Est-ce qu'ils vont installer ça dans tous les jeux et Play to earn. Ouais, ben voilà, oui, Play c'est to pareil. earn, c'est play to pareil. earn. Non, mais C'est-à-dire que tu dois imaginons jouer pour les gagner. C'est une que évolution- Tu vas pas mettre d'argent. C'est une question que je potentiellement. pose. Une évolution très simple. Moi, qui ça me gêne pourrait- pas si j'ai pas mettre d'argent. Une évolution très simple qui pourrait arriver très vite, même de la part d'Electronic Arts. Et imaginons, tu joues à FUT. Bon, bah, Ouais. ça s'appellera pas FUT déjà l'an prochain. J'imagine. Parce que, Je joue à FUT. Voilà, tu joues à FUT, ok? Tu Je joues m'imagine. archi fan de FUT, d'accord? Ah ouais. T'as une équipe de ouf. Oh putain. Tu veux la conserver d'un épisode à l'autre. N'est-ce pas? C'est rigolo, Hein toi. D'accord. C'est rigolo. Tu aimerais Mais bien. tu es zen, toi. Tu es malade. Sauf que, eh bien évidemment, avec l'économie instaurée par FUT, tu ne peux pas, parce qu'il faut reset ta compo tous les ans. Tu peux pas garder tes joueurs d'un épisode à l'autre. Donc tu rachètes. Bah, voilà, donc là, imagine, FUT. chez EA, ils pourraient se dire mais attendez, si nos joueurs deviennent des NFT, est-ce que par exemple Neymar que tu as gagné sur FIFA 2022, tu peux l'utiliser même sur FIFA 2033? Bah voilà, ça pourrait être plus NFUT, intéressant. quoi. NFT. Voilà, NFT. NFUT, ouais, Merci le chat, hein, NFUT, très bien. NFUT, Mais chat en de vrai, crack. il y a d'autres applications qui peuvent être intéressantes, comme par exemple, vu que tout peut être un NFT, un jeu, une copie numérique peut être un NFT, tu peux Oui, bah, être possesseur de Je ta le- copie je le redis, digitalisée. Oui, à toi. C'est vrai. Mais je le redis encore une fois, il n'y est pas forcément obligé d'associer une valeur monétaire Non, à un token. non, mais Et pourquoi on peut garder une traçabilité d'un objet virtuel unique Sans mettre des thunes. sans mettre sans mettre des de thunes, bien notions sûr. monétaires dedans. Mais même en dévaluant, tu vois, par exemple, moi j'achète, je sais pas, tu vois, Titanfall 3, tu vois, je le paye 60 balles, j'ai le NFT de possession du jeu. Ouais. Peut-être que 6 mois plus tard, je vais le revendre à Chrono à 30 balles parce que Tout à le jeu fait. aura des cotes, sauf que c'est un jeu numérique, donc de base c'est impossible Ah oui. de le transmettre. Sauf que là, oui. Et donc là, il y Sauf aura que eu là, des oui. cotes. Ah bah, donc ok, on parle pas. là, j'y vois un point Tu vois, très positif. Tu vois, là, on commence Mais à justement, voir. mais est-ce qu'ils ne sont pas en train justement de ce que j'ai lu, de ce que tu as montré tout à l'heure, Ken, il parle vraiment de jouer pour De jouer posséder. pour gagner, ouais. tout Il ne à fait, parle pour pas. En tout posséder. cas, pour l'instant, Alors- moi, j'ai vu à aucun moment, j'ai vu marquer de notion d'argent. C'est pour ça que Mais je en fait, comprends si pas. tu veux, t'as des jeux qui vont proposer un prix d'entrée déjà. Ouais, mais pour ça, rentrer dedans, tu vois. ça, c'est nous qui le disons. De ce que moi j'ai lu là, j'ai pas vu ça quoi. Pour l'instant. Square Non, mais je Enix. t'assure qu'il y en a réellement. Square Enix a aussi pris la parole en même temps que Sega pour dire que c'est dans les vœux de c'est Matsuda, donc le CEO de Square Ouais. Enix, qui dans ses vœux de bonne année a dit si 2021 était l'an 1 du Metaverse, 2022 sera l'an 1 des NFT. Et
en ce sens. Lui, il est très intéressé par ça. Alors, il dit attention, je vois bien les dérives spéculatives et tout ça. Ouais. Et selon lui, il faudrait que tout ça soit réglementé. Donc ça, déjà, c'est bien qu'il y ait un des acteurs qui dise. Ah oui. Oui, Il mais faudrait quand même- va réglementer ça, quoi. C'est Alors, ultra ça, complexe. Hein. Ça paraît très complexe, mais c'est pas non plus impossible. Je te dis pas que c'est impossible. Je te dis juste que réussir à tout réglementer sur tous les projets de NFT qui vont sortir. Donc. Dans ce cas-là, c'est plus du jeu vidéo, c'est du jeu vidéo d'argent. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est- Il y a- non, il y a c'est le jeu pas vidéo. C'est pas ça que je te dis. C'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est Matsuda, il est intéressé par le secteur. Ouais. Et lui, son axe, il est assez intéressant. En gros, il dit, je pense qu'il y a une tranche des joueurs qui n'est pas vraiment là pour s'amuser, qui n'est pas Ouais. vraiment là sur les jeux pour s'amuser, mais pour créer, pour faire partie d'une communauté, pour... Ça devient un peu du taf, hein. C'est un peu du taf. Mhm. Les modeurs, les gens qui font des skins, les gens qui font des UI personnalisés, tous les modeurs et tout ça. Ils aimeraient peut-être que leur travail artistique soit reconnu, pas volé. Absolument, et voilà. Ou Même alors sans, soit même sans- même- ah, mais rémunéré, ça Soit a difficilement rémunéré. fonctionné. Hein. Alors, du coup, Il y a eu 2 tentatives. Hein. Il y a eu une tentative à l'époque du store des mods sur console ouais, avec Bethesda qui avait essayé de vendre des modes. sur PC. Ça avait fait bloc, ça avait dit un pas flop question. total. Et non, c'est même pas un flop. C'est juste que C'était les horrible. gens les ont envoyés sur les roses. Et en fait, non. ils n'ont pas continué. Et le deuxième truc qui fonctionne aujourd'hui pour le coup, c'est que sur Nexus, donc le site Nexus Mode. Nexus Mod, qui est le site qui regroupe les modes pour quasiment Un tous les truc jeux vidéo. Premium, non? En fait, c'est même pas ça, c'est que tu peux donner de l'argent. Tu Ah. as des liens où tu peux Tips, donner de quoi. l'argent, tu peux tips un modeur, tu as trouvé son mode intéressant, Alors, tu imagine- peux lui donner de l'argent. Alors imagine, tu es animateur, tu travailles sur Blender et tout ça. Tu es spécialisé en skin de whatever MMORPG, Final Fantasy XVII par exemple. Ouais. Square te contacte et te dit bon bah on aimerait bien, on aime beaucoup votre taf. C'est On aime beaucoup ce que vous faites. On aime beaucoup. ce que vous faites. Léguez-nous tout. On veut vous le voler. on vous le volerait bien. On aime beaucoup ce que vous faites. Non mais on aime beaucoup ce que vous faites. Vous faites quoi dans la vie? Ah bah je suis, je sais pas. Je sais pas, ébéniste, tu vois, à côté par exemple. Ah bah nous, on aimerait bien vous proposer de rentrer dans notre programme des créateurs de skins rémunérés. Et donc, vous faites des skins pour nous et tous les 6 mois, on vous met en avant parce que vous publiez une skin en NFT. Comme dans BGE2. Comme dans BGE2, voilà. Rappelle-toi, mais voilà. Mais, non, mais littéralement, rappelle-toi, BGE2, c'était ça. Bon, le jeu, on sait pas où il en est. Mais Gordon Lewis était monté sur scène pour dire hey, let's go les artistes, on va faire un jeu, trop cool. Et non, mais en vrai, tu vois, ça ouvre de la professionnalisation et de la rémunération à des trucs qui, de base, n'étaient pas forcément Il est possibles. vrai, tout n'est pas tout blanc, tout n'est Après, pas tout noir. Après, on a déjà eu pas mal de cas de modes qui sont devenus des trucs rémunérateurs. Je pense à Counter-Strike, je pense Oui, à PUBG. oui. League of Legends. Hein. Je pense à même Durant. Regardez, En fait, Durant, le gars qui a fait le mode c'est- de Dark c'est- Souls, il est chez Epic. Kevin Mais Durant. C'est ça un va- moyen de structurer une nouvelle économie. Ça va structurer, ça va systémiser aussi, Ouais. donner un cadre technologique et peut-être De façon- légal. non, mais ce qui est intéressant de toute façon, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où on peut plus nous imposer les choses et passer en soum-soum. Tu vois, ça n'existe plus. Ça s'est fait à l'époque, il y a pas mal de temps, ça a pu se faire parce qu'il n'y avait pas autant les réseaux sociaux et la grogne des gens ne se faisait pas autant entendre. Aujourd'hui, si la grogne des gens doit se faire entendre, elle se fera entendre. Ouais. Et on a vu que beaucoup ont déjà backdash sur pas mal de points sur lesquels ils ont essayé d'avancer des pions un peu fallacieux, un peu maladroits et un peu vilains, on va dire. Tu vois. Donc je pense qu'ils vont tenter, si c'est bien amené, Oui, les gens vont l'accepter. peut-être que ça marchera. Et si c'est mal amené, les gens vont dire allez vous faire foutre. Mais Bien sûr. simple réflexion, mais est-ce que ça deviendrait pas trop compliqué de jouer aux jeux vidéo? C'est genre, enfin, Mais non. il y a tellement de trucs qui commencent à se rajouter. Non mais C'est beau ce que tu dis. Mec, la compréhension de la blockchain, c'est pas quelque chose de inné. Hein. Non mais Je suis bien désolé, sûr, hein. mais Ouais, jamais, mais jamais quand tu en vas vrai, lancer League ils of vont pas Legends, te- on va ouais. te dire bonjour, Non, mais- veuillez Et comprendre la alors, blockchain. Ouais. alors ça, il y a quelque chose qui est très très fort. Et vous allez voir, et vous le comprenez probablement parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu sais comment ça fonctionne réellement Le crossplay, Internet? tu sais que, Vous voilà, savez comment ça fonctionne Internet, Internet? Vous savez bien comment sûr. fonctionne le crossplay? Non. Mais par contre, vous l'utilisez constamment. Vous voyez, en fait, ce qui est vraiment magnifique, c'est qu'avec la pratique, avec l'utilisation, tu n'es même pas obligé de comprendre comment fonctionnent les choses que tu utilises. Mais genre vraiment, hein, c'est dans toute la vie de tous les jours. Mec, C'est même pas un comment four- fonctionne même ça, un four tu à l'utilises. micro-ondes, un tu four à l'utilises tous micro-ondes, les tu jours. sais comment ça marche. Voilà, exactement. Molécule. C'est exactement. Tu utilises le mot micro-ondes tout le temps. Personne ici n'est capable de me décrire le procédé du fonctionnement des micro-ondes. Bien sûr, Une bien sûr. télévision.
C'est pareil, c'est absolument pareil. C'est absolument pareil. Et c'est Une molécule aussi. et c'est pareil pour tous les termes à la con. Même HDR, il y a personne qui sait ce que veut dire le terme HDR, le VRR, ni même à c'est quoi c'est le VRR, le machin. On l'utilise tout le temps. Bon, on va dire que les NFT, ça va être à peu près le même genre de choses. Mais oui, je comprends, Bitel, où tu veux en venir, et que ça fait beaucoup de choses qui se structurent dans le jeu vidéo, quoi. Et moi, je comprends aussi le fait de faire bloc. Et personnellement, moi, j'aime pas du tout cette spéculation autour des crypto-monnaies et tout ça. Et je trouve que c'est dangereux sur bien des points, aussi bien pour l'environnement que pour le porte-monnaie des gens et pour leur santé mentale. Mais voilà, quoi, il y a des évolutions. Le monde avance et juste, il suffit qu'on trouve quelles sont les bonnes pratiques pour que ça nous change la vie à nous aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent, rappelez-vous, dans les années 2000, au tout début, la bulle spéculative d'Internet, c'est quoi ? C'est des centaines de milliers de gens qui se disent, Internet, ça va tout casser, il faut que j'investisse des millions et des millions dans des idées à la con. Dans des blogs de merde ou des trucs Mais comme oui, ça. et parmi toutes ces idées à la con, au bout d'un moment, ça explose, il en reste 10, 15, mais qui aujourd'hui révolutionnent le monde numérique. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, Comme j'y vais. voilà, c'est ça, comme j'y vais, exactement. Donc, laissons la chance à la technologie d'être utilisée à bon escient et avec des pratiques qui soient abordables, respectueuses aussi de l'environnement. Ça devient vraiment crucial peut-être de se bouger le cul pour l'environnement. Et je ne sais pas si c'est compatible avec les technologies de NFT ou de blockchain, mais en tout cas, voilà, je pense, laissons sa chance à la technologie de nous apporter des choses utiles. Donc par rapport à Julien, juste, toi, vraiment pour conclure, Non, mais- comment tu te bases par rapport à ce qu'il dit? Est-ce que tu es plutôt... Je pense qu'il a un avis très lointain en mode les NFT, la blockchain, les cryptos, c'est full spéculation, ça fait perdre de l'argent aux gens, c'est comme les paris sportifs, c'est comme... Donc il que mauvais côté. Il voit que... Ouais, écoute, ce qu'il dit, je vais comprendre. C'est ce qu'on voit plus Oui, c'est ça, aujourd'hui bien dans sûr. le jeu vidéo. C'est ce qui ressort plus. J'ai l'impression que c'est ce qui ressort plus en Le truc, général. c'est qu'on les connaît aujourd'hui, beaucoup de jeux vidéo font le buzz qui se base uniquement Oui. là-dessus. C'est vraiment, tu rentres dans le jeu, littéralement, tu investis de l'argent réel. C'est l'argent. Là, tu as une lootbox qui te donne des personnages qui sont des personnages associés à des tokens. Ces personnages jouent dans le jeu. Des fois, tu n'as même pas besoin de vraiment jouer toi. Ils jouent même parfois tout seuls. Ils évoluent dans le jeu et parfois, quand ils gagnent, ils prennent des levels, ils gagnent en valeur. Et plus ton personnage reste en vie et plus ton personnage va pouvoir être vendu peut-être à d'autres joueurs. Mais je comprends son point de vue parce que tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que ce qui ressort beaucoup, c'est le côté monétaire et la perspective de faire du pognon magique, tu vois. Et ça, c'est une vraie plaie. C'est une vraie plaie. Et quand tu regardes la vidéo de présentation d'Ubisoft Quartz, mais c'est limite ce qui a marqué noir sur blanc. Quoi. Ouais, C'est genre, ouais. regardez ce casque, il est beau, achetez-le. c'est Et vraiment parce ça. qu'on pense à vous, vous allez pouvoir le revendre, faire la plus-value et tout. tu vois. Quand je dis jeux vidéo d'argent, en fait, c'est ça. C'est comme dans les jeux d'argent, ils te promettent un petit peu de devenir riche C'est ça. rapidement, alors qu'en fait, tu as plus de chances de te ruiner qu'autre chose. Ouais, mais pour moi, ça dépend parce que tu verras des gars qui vont faire fortune là-dedans et toi tu vas avoir envie de t'essayer, tu vas y mettre 500 Oui. balles. Après, comme puis après, tu vas faire- jeu d'argent, tu peux très bien être Mais comme la réglementé crypto, tout Mais seul comme y aller. comme la crypto, comme Voilà. le casino, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Oui, voilà. Évidemment, il y Non, a mais ça. c'est-à-dire, jeu d'argent, tu peux vois. y aller les mollos et être. Bien sûr, et je Ne comprends. confondez pas tout. À ce moment-là, oui, enfin, c'est Non, mais- comme de la bourse. Si tu achètes des actions, je sais pas, chez mais voilà. Bah, c'est de la Nintendo, comme tout spéculation. le monde, Bah tout le voilà, monde fait bon. ici, tu n'es pas sûr que ton action va être Bien plus sûr. Oui, mais chère dans ce demain. cas-là, est-ce que la bourse est diabolisée comme elle est comme la NFT? Non, parce que tu peux faire attention, tu peux te. Bah, la bourse diabolise un peu les NFT. Parce que La bourse ça diabolise fait- un peu. Ça Après, fait de l'économie un peu Ouais, un et puis petit part à côté. Quoi. la bourse se base quand même sur quelque chose d'assez tangible, tu vois. Autour de cette table, on pourrait être des conseillers en investissement boursier parce que on sait ce qui se passe dans la sphère jeux vidéo. Ouais, c'est vrai. On sait quels vont être les moves. On a un petit peu le pif pour savoir quel jeu va se planter, quel jeu va faire des grosses ventes. Du coup, en fait, on a une connaissance qui nous permet d'avoir des indices sur qu'est-ce qui va se passer sur les cours boursiers. Pourtant, personne n'a jamais investi. Si vous avez investi, t'as investi Alors, toi moi, en bourse. quand j'étais journaliste, c'était interdit. Tu n'as pas le Ah droit. oui, c'est vrai, t'avais pas le droit. Ta convention Ah, j'avoue, journaliste t'as vrai, t'avais interdit pas le droit. Ah ouais. de Vous avez des faire, actions dans des boutiques de jeux vidéo ici, de jeux vidéo, non? Mais Personne je fait n'ai ça aucune action et je n'ai même plus de crypto pour te dire. Tu vois. Pas d'action, pas de Et moi, crypto, j'ai t'as fait, des c'est actions? bon, ça m'a saoulé. Non, j'aimerais m'y mettre, mais. Mais en revanche, du coup, la Personne n'a d'action. non, Personne n'a d'action. c'est fou. Alors et toi qu'on on connaît tout le marché. Ah, et toi Franchement, je connais super bien le marché. Limite, je pourrais Mais en vrai, oui. pourrais bien tenter sûr. des trucs. Non, Investis sur j'en ai Pokémon. zéro parce que pour moi, c'est du pif.
parce que je connais les maths qui sont derrière, c'est du pif. Et demain, Nintendo se fait une merde et je perds mon argent. Voilà, c'est vrai tout. qu'il y a ça, tu vois, t'es pas à l'abri d'un scandale qui sort de nulle part, que t'avais pas prévu et tout ça. Mais globalement, on va dire que tu peux, on va dire anticiper. Tu vois, par exemple, un drame, un incident industriel comme Cyberpunk, tu l'aurais pas prévu. Mais malgré tout, tu aurais gagné de l'argent. Hein, parce qu'ils ont quand même gagné de l'argent. Ouais, t'aurais gagné de l'argent. Pas sur la version PS4, mais en tout cas, en général, tu aurais gagné de l'argent. Ouais. Mais voilà, en fait, c'est un univers tellement complexe et complet que, en fait, avoir un avis très tranché en mode c'est spéculatif, ça va appauvrir les pauvres, c'est un peu réducteur. C'est ça. Mais en même temps, je comprends ce point de vue. Mais en revanche, je ne voudrais pas occulter toutes les possibilités qu'il y a La derrière. crypto-monnaie, ça enrichit aussi pas mal les pauvres d'ailleurs. Et c'est un autre sujet. Mais nous devons enchaîner là-dessus. Voilà. Donc vous voyez, 2022, on risque de vous en parler encore parce que tout le monde veut s'y mettre. Et je vous prie de croire que ça va aller vite. Et tout le monde va le faire. Il va y avoir une hype là pendant des années. Tout le monde veut être riche. C'est comme Non, mais vous allez pouvoir popper ça comme les gachas que vous voyez voir popper. L'évolution des gachas, c'est ça. Ken, tu pourras vendre tes shiny avec des NFT. Tu vas devenir riche, Ken. Il n'est pas shiny, il va devenir une émission monétaire. Il n'est pas NFT. Je vais vous dire Avec nouveau concept. Non, Il est mais pas NFT. un truc que je pense réellement. Je pense que tout le temps que j'ai investi pour capturer les shiny dans Pokémon, c'est une véritable valeur. Bien sûr. Mais cette valeur n'est aucun cas une valeur monétaire. C'est une valeur sentimentale, c'est une valeur d'investissement de temps, c'est une valeur. On parle pas le pour temps, moi de c'est de vie. l'argent. Oui, ben ça c'est un concept de merde qu'on te met dans la tête C'est vraiment un concept. depuis toujours. C'est pas de l'argent, là, c'est juste du temps. C'est ça, oui. passé. C'est du temps pour toi. Voilà, c'est pas de le temps Bien d'argent, joué. c'est du temps malheureusement. pour t'amuser avec. Ouais, c'est ça. Et non, le temps, c'est pas toujours de l'argent, justement. Le temps, c'est peut-être aussi un peu du bien-être. De l'amour. Qui vaut parfois, ou de l'amour, qui peut être plus grand que ça. Exactement. C'est Bah oui, c'est beau. c'est pas le lunch play Non, un mais kilo aujourd'hui. si t'avais pris tout ce temps au lieu de capturer, du coup, c'est Mais pas la valeur Combien des t'aurais choses, gagné c'est pas d'argent forcément de l'argent. Oui, mais si Et t'avais pris tout ce temps- faut que les gens comprennent ça. Si tu avais pris ce temps justement et tu l'aurais dépensé, tu aurais dépensé ce temps autrement, par exemple en faisant de la crypto, NFT, tout ça. Mais Est-ce que tu penses Peut-être que j'aurais été plus riche, peut-être que j'aurais été moins riche, mais avec C'est ça la question. si On on coupe du refait le bois. monde, On coupe du mais bois. quoi qu'il arrive, est-ce qu'en étant, pas dégoûté plus riche, j'aurais été plus heureux qu'avec le shiny Pijaco que j'ai attrapé hier? l'argent, c'est Non, mais Vraiment. et du coup, Tu crois vraiment? Non, mais du coup, Ken, imagine que Bah, tu peux associer ouais. les deux. Hein Ton Jaco, je sais pas trop Et quoi. peut-être là. que ça Jaco le croquant. Imagine ton Jaco, ça gâcherait les choses. Mais non, mais imagine que Peut-être que la beauté de ce jeu Pijaco Shiny, c'est qu'il ne valent pas d'argent. Oui, mais C'est ça peut-être valait juste de l'argent en ça plus. qui le rend magnifique. Oui, mais peut-être, pourtant, mais ça ne Tu as certains serait shiny, pas tu as moins attrapé bon. en stream, tu gagnais de l'argent durant ces streams. Et là, boum, hop, tu reverses le truc. C'est, on va dire que c'est NFT. ça s'appelle de l'optimisation de temps, monsieur. Ceux qui font du NFT, je vais te dire, c'est les streamers qui, en plus de gagner, en plus de dépenser leur temps avec ce qu'ils aiment faire, ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà, c'est de la spéculation cachée. C'est le cas dans notre travail, mon bon. Bah non, Pélus. bah non. Regarde, il joue des heures, il s'éclate, il joue des heures, et en plus, à la fin du mois, il gagne beaucoup d'argent. Comment t'appelles C'est ça? incroyable. Comment t'appelles ça? Le Ça, bonheur. les e-sportifs, Le tu veux plaisir. dire Le plaisir. Non, les sportifs ou les streamers qu'on connaît. Bah oui, ce sont des athlètes, ils font un métier ou autre chose. Ouais, mais bon, c'est un peu. Ils sont animateurs, ils parlent à un public, ils vendent des produits laitiers ou je ne sais pas, du fromage. C'est des publicitaires, un peu comme ici, on est aussi un peu des publicitaires. Merci Omen d'ailleurs de sponsoriser. On continue avec la chronique de J'aime Chrono, cette émission. puisqu'on va parler évidemment des J'aime jeux cette 2022-2022. Va être un très grand cru de plein de jeux où il n'y a pas d'NFT dedans. C'est merveilleux. Chrono. Yes. Bon, alors les gars, on va faire ça en 3 parties. On va d'abord parler de grands jeux qui sortent en 2022, dont on n'a pas de date, mais on sait qu'ils sortent en 2022. Ensuite, on va parler des jeux avec des dates mois par mois. Et enfin, on va parler de jeux qui sont censés sortir en 2022, mais c'est un peu flou. Mais bon, ils sont quand même censés sortir. Ok? On va commencer, on va aller vite parce qu'on m'a dit 12 jeux et j'en ai genre 40. Donc, J'avais dit 12. Hein. ouais, Je vois, il y a des jeux, je peux foutre pas à la poubelle, mais on peut passer vite. Hein. Non, mais on va aller vite. Très attendu en 2022. On n'a pas de date précise, mais on sait que ça arrive. On va parler d'abord de God of War Ragnarok. Ah bah oui, tout à on est fait. obligé. On peut pas passer à côté. Fatalement, c'est un jeu qui est attendu par beaucoup de gens, notamment
Tada. Qu'il attend comme euh, Messi. Je l'attends comme jamais. Hein. Voilà. J'ai gardé ma PS4 juste pour jouer à ce jeu. T'as pas une PS5? Moi, Non, j'ai mais- pas de PS5. Moi, par contre, j'ai pas de PS5. Non, mais je- Moi, ça pue la merde là actuellement, tu vois. pour l'instant, on ne sait pas s'il est sur PS4 aussi, c'est Ah ça? si. Ah, on est d'accord. C'est pour ça qu'il a Voilà, plié, tout va il a bien. regardé Let's les go. gens. Non, comme quoi, ils ont eu raison, regarde, Vitel, il serait triste, le pauvre. Let's go. Bon, j'aurais quand même acheté une PS5 à terme, hein, de toute façon, mais. Ouais, mais bon, s'il Mais sort dans 2 mois et que t'as pas Et ta que j'ai PS5, pas la PS5, tu je seras pense que déçu. je vais Voilà. bien pleurer, ouais. Bon, on est d'accord, c'est un jeu attendu, on l'attend tous, on veut passer au suivant. Non. On est d'accord, pas de date et le jeu sortira en 2023 du coup. 2022, non, en Allez, tout cas, je- il a été annoncé comme 2022, et j'ai même lu récemment qu'il pourrait sortir plus tôt que ce qu'on imagine. Non, il avait été pas annoncé en 2021 Ouais, le jeu. À la base, c'était Il 2021. devait sortir cette année. C'est ça. Et après, il a été reporté en 2022. Et récemment, j'ai lu, je sais plus où, 2023. qu'il pourrait sortir encore plus tôt qu'on ne 2023. semble l'imaginer, genre peut-être premier semestre. Je sais pas. On n'a Oh pas. non, pas premier semestre, Mec, ils ont il Grand sortait en Turismo, juin. mec. C'est vrai. Donc, Ne me Gran spoil Turismo. pas, Ah, mon pardon. mois de mars, s'il te plaît. Commencez Ne pas me spoil Panda, pas. hein. Me spoil pas mon mois de mars, s'il te plaît. Commence pas. Bon, ensuite, on va forcément à un deuxième jeu qui est très attendu pour la fin d'année, et ça, j'imagine que beaucoup parmi nous l'attendent, c'est Breath of the Wild, la suite de Breath of the Wild. Ouais. Yes. Voilà. En général, Nintendo, ils reportent leur jeu ou pas? Ah, ça arrive avec le Ouais, Covid, ça c'est arrive. arrivé, mais c'est Ah, rare. tu prends Metroid Prime. Mais là, ils ont pas donné de date exacte. Hein. Non, il n'y a Donc, pas de date. C'est pour ça que là, on est sur les pas de date, mais assez concret. pour les gros AAA, c'est arrivé à Animal Crossing. Ouais. Et récemment, c'est arrivé à Advance Wars, qu'ils D'accord. ont repoussé. Mais vrai. sinon, tous les autres, les dates données étaient les dates Animal sorties. Crossing, ça a été repoussé Animal Je Crossing, me rappelle ouais. plus. Animal Crossing a pris 2 mois, je crois. Oui, Ça va. ça devait sortir en tout début, ouais. De janvier à mars. Mm. Et finalement, grâce au De confinement. façon, ouais. incroyable. Breath En of the vrai, Wild, en vrai, je suis trop curieux, mais. En vrai, c'est la Switch 2, ça. On est d'accord. c'est quoi? C'est de la Switch 2. Je sais pas, moi j'y joue en émulation et c'est plus beau. Non, enfin bref. Mais bon, La non, base. non, je vais pas touiller. Mais oui, on est d'accord pour dire que Breath of the Wild, c'est un jeu qui, en général, il a beaucoup plu. Il y a des gens qui Ouais. disent ouais, c'est pas si fou que ça. Non, je suis désolé, c'est quand Non, même c'est assez fou. Ah, c'est un jeu de fou. Non, C'est non, un jeu de malade avec un open world qui est très très bien fait dans le sens où tu es appelé littéralement à l'aventure en fait à faire ce que tu veux et donc la suite est très attendue et on sait pas comment il va s'appeler ce jeu. Pour l'instant on dit la suite de Breath of the Wild. Oui. Il Ouais, n'a on pas sait de nom. pas, Il y a Pas même de pas nom. Breath of the Wild 2, c'est Non, vraiment. il n'y a pas de nom. C'est sûr, il aura un nom à la con. Ça va hein. être Drop of Time. Oh, il aura un nom à la Ça, con, c'est Pour ça. les- Ouais. Pour les Drop of Time, je te jure, Mec, je Drop te of paye Time. une semaine de resto. Twilight of Time. Une semaine de resto, tu m'entends? Les deux, Clippez ça, s'il vous suivants, plaît. les deux suivants, on va aller assez vite. Ce sont des jeux qui ont été annoncés et dont on a vu déjà du gameplay, notamment récemment au Game Awards. Je parle bien sûr de Suicide Squad. Ah, c'est ouais, cool, ça celui-là. sort ça. Qui rend bien, sort. il rend vachement bien. Ouais, il rend super bien. Et on va faire d'une pierre deux coups aussi Gotham Knights. Ah qui est- oui. Gotham Knight, ouais. Avec Gotham Knight, bon. Hein Je sais Ils pas. l'ont quand même montré il y a très longtemps en gameplay, c'était un peu mouif. Ouais. Et ils l'ont pas remontré depuis. Est-ce qu'il n'y a pas eu des petits soucis quand même? Peut-être. Après, il me semble que c'est Warner Montréal qui fait Gotham Knights, alors que Suicide Squad, c'est comment s'appelle le studio de Arkham. Ah, putain, Rocksteady. Rocksteady, Voilà. Donc Warner Montréal, ils ont fait quoi là récemment? Warner, Montréal, ouais, aucune idée. Donc je pense qu'ils sont vraiment à fond là-dessus. À mon avis, il pourrait bien sortir cette année. Je pense qu'il sera pas spécialement retardé. Ce sont des jeux qui sont assez attendus parce que de toute façon, on a Warner Montréal, c'est eux qui avait fait le Batman Arkham Origins. Ouais. Donc ils en étaient plutôt bien sortis, même si c'était une sorte de copier-coller de Batman Arkham. Il n'y avait pas de grosse évolution. Et Suicide Squad, on le sait. Le troisième, on va passer très vite dessus, même si je sais que beaucoup de gens l'attendent, c'est Hogwarts Legacy, Ouais. Ah, mais Ah, oui, ça, oui. mais qui est annoncé ça, mais pour ça. 2022 aussi. On va aller vite parce qu'en fait, on n'en sait pas grand-chose d'autre que ce qu'on a déjà vu. On en n'a a pas de déjà date, on n'a parlé. pas de date. On n'a pas de date. de Donc, date. Moi, on j'ai un peu passe- perdu ma hype. Hein. Ah ouais Ouais. Ah ben voilà. Ça met un Tu peu vois, trop de temps pour Je moi. l'ai mis presque pour toi et en fait, il a perdu sa hype. C'est Tu dommage. l'as mis pour moi, mais J'ai c'est pas- lui, hein, le fan de Harry Potter, pas moi. Ah, c'est vrai, il a pris ça et tout pour Harry Potter. On va vite fait. Et le suivant, c'est un jeu que j'attends personnellement vraiment beaucoup. Ah, Je parle bien entendu d'un jeu Nintendo dont on Mais a non. vu quelque chose. Enfin, un jeu Oh. Nintendo. On a oh, vu- jeu Bayonetta, Nintendo. Bayonetta. T'attends un jeu Bayonetta. Nintendo, On a vu- toi. Dis-moi que c'est Kirby. Non, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est Bayonetta On a 3. vu, mais bien sûr que Ah c'est bah. Bayonetta 3. Ouais, t'es sûr. Bayonetta Et, 3. Un jeu Sega, du coup. un jeu Sega, mais qui ne serait pas possible sans le financement de Nintendo. C'est pour ça Merci. que franchement, j'ai beau. Mais le gars il dit merci comme si c'est lui qui On nous dit- finance les petits indés, nous, chez Nintendo. les indés. Eh ouais, les petits artisans. Non mais et Bayonetta 3 fera partie des jeux que je vais acheter Day One sur Switch et que je vais jouer sur émulateur aussi.
Ce mec, mais j'achète les jeux. Prends rien. Mais il achète, Oh, il achète, il J'achète achète. toujours. donc, J'achète tu sais, toujours. Ça va. il fait jouer la fameuse loi du je Tout à garde la fait. Rome Ouais. 24 Non, mais heures, c'est tu moi, sais. regardez. Non, j'achète toujours parce que moi j'aime le jeu vidéo et j'estime que Non, Donc mais tu t'as- l'émules. T'as raison. tout travail mérite salaire. Bref, si je peux y jouer dans les meilleures conditions, je le fais. Bien sûr, bien Par sûr. contre, j'attends vraiment beaucoup Bayonetta 3 parce que Bayonetta Quel c'est jeu une de de mes fou furieux. licences préférées de tous les temps. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas entendu parler depuis longtemps. Et là, c'était à l'E3, je crois. Bam, on a eu. Ouais, je crois. C'était ouais, l'E3 ou Gamescom, je sais plus. Et bam, on a eu directement. Enfin, c'était. C'était pas genre C'était les Game Awards plus Non. récemment Non, c'était pas avant les Game Game Awards. Awards. C'était avant C'était- les Non, Game c'est pas les Awards. Game Awards, c'est pas les Game Ça Awards. devait être Ah, un c'était un Nintendo C'est un Direct. Nintendo Direct, C'est on un est d'accord. Nintendo Je crois que c'était Direct, septembre ou un J'ai truc pas dans le le genre. chat, hein, donc si vous me dites des choses et que je raconte des conneries, désolé, je C'est peux un pas me Nintendo corriger. Direct, tout à fait. Merci beaucoup. Et enfin, un autre jeu, j'ai pas encore fait la version qui est déjà sortie, c'est la suite d'un jeu que beaucoup de gens ont adoré, c'est Plague Tale Requiem, Ah ouais. Oh, oui. Ah, qui est carrément. censé sortir pareil en 2022. annoncé en Game Pass 2022. Day One. Et voilà, et ce jeu, justement, j'ai un pote qui m'a dit, ouais, je vais le lancer pour voir. C'était il y a 2 jours. Le lendemain, il m'a dit, je l'ai fini, c'était génial, le Ouais, précédent. c'est vraiment Donc, cool. il paraît que c'est une tuerie, j'ai pas joué à Plague Tale. Ça se fait vite. Hein. Non, tu vas kiffer J'ai en vrai Plague Tale, je pense. Détesté. Ah ouais. Ah mince Bah, En c'est termes d'école trop. du gameplay, c'est pas ouf. Hein, Ah, mais et le gameplay est nul et surtout ça fait trop peur et c'est trop Et puis, on est beaucoup accroupis, non on est beaucoup accroupis. On est beaucoup avec accroupis. une lanterne. Ah À oui. essayer d'esquiver les rats, mais en vrai, artistiquement, narrativement, C'est une sacrée l'ambiance. C'est un super film, quoi. C'est super. Ok, bah de toute façon, je vais le faire avant la sortie du 2e. Et ouais, ça me fait envie. Quand mon pote m'en a parlé, là, c'était avant-hier, il m'a dit qu'il a tracé le jeu. Et c'est français en plus. Et c'est français, c'est Focus. Ouais, et Asobo. On fait Et c'est beau. Asobo. Et Asobo. Et maintenant, on va passer, avant de passer au jeu qui sortira en 2022, potentiellement, même pas que potentiellement, mais bon, on va passer au jeu par mois. Ah, Janvier, on a des listes. on a une liste. Non, en fait, on va faire un seul jeu et puis des mentions spéciales. Carrément, carrément. En janvier, le jeu que j'ai choisi de mettre en avant, c'est Pokémon Legend Arceus. C'est la grosse sortie de janvier, c'est sûr. Ok. Les yeux de Pour Vittel. moi, Bah, je m'attendais pas à ce qu'ils le mettent, mais. Pour moi, Ah, c'est la J'ai grosse pensé sortie de à- janvier, j'ai c'est pensé à la toi. seule grosse. c'est objectif. Je suis étonné. Ouais. J'ai pensé à toi. Et en fait, ouais, c'est un jeu qui cristallise beaucoup pour plusieurs raisons. C'est que Pokémon qui a envie de faire différent. Ouais. Quelque chose de différent. Et moi, je trouve ça ultra Aussi bien dans intéressant. leur com que. Ils veulent vraiment tout changer avec celui-là. Moi, je trouve ça cool. C'est le Moi vrai aussi. RPG de la Switch, hein, on est d'accord. C'est le vrai RPG open world de la Switch. C'est pas XY qui était encore trop empreint de son modèle C'est. portable. Bah, C'est probablement plus un semi-open world. C'est quoi que qu'autre chose, t'appelles mais- le vrai RPG? Bah, c'est le vrai Pokémon Next Gen de salon, tu vois. Ah non, c'est épée et bouclier, le vrai Pokémon. Ah, je suis pas de d'accord. salon. Je suis vraiment pas d'accord. Ça, ouais. c'est un spin-off. Ça, c'est un spin-off, ouais. Ouais, En fait, enfin, Mais c'est un vrai que spin-off c'est ambitieux. fait par Game Prix Et ambitieux. et Et ambitieux, ouais. qui est en et attention, hein, il y a eu un nouveau trailer qui est sorti, tout ça. Bah, c'est on en ça. parlera Il y dans a, les Amis Bro, il y a la mais- pub à la télé. plus ça va, plus je me dis que je vais peut-être Ouais. l'acheter ce jeu Ouais. en fait. En tout cas, Alors ça qu'au début- rassure plus qu'au départ. Ah ouais, au début On est c'était une d'accord. catastrophe. C'était De une ouf. catastrophe au début. Mais ça commence à vraiment ressembler à quelque chose. Ouais, Vraiment. ouais, Le ouais. dernier trailer que j'ai vu, j'étais en mode, ok, on commence à arriver sur En quelque fait, je tiens à dire que vous saurez, mais comment je vais me baser sur votre ressenti pour Hmm. savoir si je joue ou pas à ce jeu. Voilà, très honnêtement. J'ai peur. Ouais, non, mais en fait, c'est ça. En fait, d'un côté, je suis ultra hype parce que ça renouvelle une formule, et de l'autre, je suis en mode, ouais, mais pourquoi ils changent cette formule? Mais non, mais moi, c'est un pour peu moi, je complexe. trouve que c'est intéressant de tenter Bah, des choses. En fait, en Ce Je pense que challenge, tu vois, du, enfin, il se du challenge. succès de ce jeu va dépendre beaucoup de choses. Oui, je pense. oui, je suis assez d'accord. Moi, je suis vraiment. On verra. très, Et Je on suis sûr va qu'il y aura passer, plus on va de passer contenus. rapidement sur les mentions spéciales du mois de janvier. Windjammers 2 que j'attends Ah, énormément. Ah, on va régaler ça. Gros moins sur PC avec notamment God of War qui sort sur PC Ouais. le 14 ou le 14 janvier. Monster Hunter Rise qui sort sur PC aussi. Tout à fait. Et Uncharted Legacy of Thieves Collection qui sort fin du mois sur PS5, PlayStation 5 et sur PC, on sait Plus pas quand. tard, ouais, on plus sait pas tard quand. dans l'année sur PC. Donc voilà, c'est plutôt voilà, ça c'était pour le mois de janvier. On passe au mois de février qui est un des plus Ressort sur PS5. Mais alors, ouais, Ouais. mais en revanche, il sort sur PC alors qu'il n'y a pas la trilogie sur PC. ouais. En fait, c'est complètement con. C'est-à-dire qu'il y aura le 4 Ah, et là, le spin-off. là c'est 4 et, Quatre et spin-off. et Et Lost. spin-off Lost Lost, Ouais, donc en fait, ça, Lost Legacy. Lost Legacy. Ça, c'est Uncharted 4 Lost Legacy Remaster en fait. c'est ouais, ça. c'est ça. Ouais, Et ouais. c'est payant le jeu? Oui, Ouais, c'est ouais, ouais, payant, ouais. bien Non, mais sûr. après- Si t'as les anciens, t'as pas la mise à jour? je pense crois pas. Sérieux? Après j'ai regardé le trailer avant de venir et il y a l'air d'avoir des améliorations qui sont assez cool, en tout cas sur le jeu, je sais pas à quel point. De toute façon, personnellement, je vais y jouer, t'imagines bien, sur PC, parce que Bien sûr. Uncharted 4 en 2016, c'était déjà une claque. Mais moi, j'ai. Sony, ils ont Nixes,
Et aujourd'hui, ils savent faire des portages de jeux sur PC, donc je vous laisse imaginer la claque que ça va être. Moi, je l'ai fait pendant le confinement. Incroyable le jeu. C'est incroyable. Il vieillit trop pas. bien, mais c'est trop Il vieillit bien, pas. Il est c'est toujours très- magnifique. Ouais, c'est Justement, un remaster de quoi? Enfin, autant Bah, mettre en la fait, galette je dans sais la pas. PS5 et Ouais. puis pousser les potards. Je Non, suis ils assez ont d'accord. amélioré apparemment ils ont amélioré donc d'un point de vue visuel, ils ont mis forcément tout ce qui est lié à la manette, ils ont mis le son audio 3D. C'est une enfin, je mise sais à pas jour, ça, franchement. Peut-être, Renaud. mais ça on jugera quand on y jouera. Personnellement, j'y jouerai pas sur PlayStation, mais toi, Panta, par exemple, tu joueras peut-être sur. Non, tu Non. connaîtras bien. Tu connaîtras bien quelqu'un Jouerai qui a sur joué émulateur. PlayStation. J'achèterai le jeu et j'y jouerai sur Donc, ouais, émulateur. l'upgrade est payante, c'est 10 €. On nous dit dans le Ok. chat. Ah bah ça va. À ce niveau-là, ça va. Non, Oh, pour 10 balles quand même. Enfin, c'est. je sais pas. Non, Il passe à 10 balles 10 près. de balles, c'est faire pas un cher. smart Mais j'ai move, déjà ouais, le jeu. cool, quoi, Pourquoi tu vois, je ouais. dois le repayer? Pourquoi je dois ce payer que je veux 10 dire, € Quand je dis de ça la va, DualSense? J'ai déjà payé ma PS5 non, mais 500. je suis d'accord avec toi. Quand je dis ça va, ça veut dire simplement que c'est pas plus cher que ce à quoi on nous a habitués pour l'instant chez Sony. Voilà. Attends, c'est pas. Ah ouais, il me semble qu'ils avaient clarifié la politique justement des portages. Tu te rappelles quand ça avait fait un drama, je crois que c'était pour Horizon, et Ouais. ils avaient dit à partir de maintenant. Non, c'est pas Horizon. C'est hein. pas Horizon. Non, non, Ils non. avaient dit à partir de maintenant. C'était Ghost of Tsushima, je pense. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Ils ont dit Ghost à of partir de Tsushima. maintenant pour un portage d'une gen à une autre, je crois que c'est 10 balles. Genre, c'est le smart delivery, mais à 10 balles, quoi, en gros. Voilà, donc le Smart Ok, Delivery ouais. Sony, c'est 10 balles. Ouais, il me semble que c'est ça, hein, la norme. Et c'est vraiment acté, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas. Bon, de- après, de chez 30 balles, hein, Nintendo, le Smart Delivery, c'est oui, 60 c'est 60 €. balles. Après, c'est pas un jeu qui sort en même temps, donc je sais pas si on peut Oui, parler voilà, de Smart c'est Delivery pas parce vraiment du Smart que Delivery. un jeu qui est compatible sur Next Gen chez Xbox mais qui était déjà sorti n'aura pas les ajouts substantiels Ouais. qu'a rajouté Sony. Faut quand même, moi je suis contre ça, mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César et être un peu honnête là-dessus. Après, quoi. généralement, enfin, les patchs Xbox vers Xbox Series sont quand même bien vénères. On est d'accord, En on est termes d'accord. d'optimisation de texture, On est d'accord, de on est tous les d'accord. ajouts. On est d'accord, on est d'accord. Et le travail, il est encore plus fou sur un jeu Xbox première génération. Ouais. Et il te Bien sûr. demande 0. Hein. Ah bah ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord. Bref. Donc pour le mois de février, gros mois. Avec Ah, Ouais, le mois de d'abord- février. La dingue. le mois de février. Alors moi, un jeu que j'attends particulièrement parce que j'ai Elden Ring. adoré. La dinguerie. La dinguerie. C'est la dinguerie. Non, mais attendez, on va parler par ordre de sortie. Donc d'abord, en début février, le 4, il y a un jeu que moi j'attends beaucoup qui s'appelle Dying Light 2. Ah, Bah oui, j'ai- bien sûr. Ah, Bien sûr. Comment Quoi? Il a dit oui, let's go. Ah ok, oui. Il a dit- tout à fait. il a dit oui. Polo, il est prêt à jouer, hein, lui. Hein. Il est déjà en veut jouer, février, il veut de toute jouer. façon. Dying Light, j'ai adoré le premier, Quel vraiment. jeu de Et en plus, c'est un jeu qui est mis à jour tout le temps avec Super du vrai Il y contenu. avait même un mode Battle Royale ou un délire comme ça. Ouais, non, il y avait une sorte de mode Battle Royale, je me rappelle Trop plus stylé. exactement. Ça va être fou. Et le 2, je l'attends vraiment beaucoup. Ah, d'accord, ok. Parce que C'est la défense. j'adore la sensation d'être dans le personnage dans ce jeu, à la breakdown dont je parlais tout à l'heure. Ouais. T'as vraiment cette impression avec cette physique de malade, ce ragdoll de folie, n'est-ce pas? Rosario Et Dawson. ces combats que je trouve ultra percutants. Bref, en plus, c'est un jeu qui est compatible RTX, donc moi je suis très content parce que je vais pouvoir y jouer avec de bonnes conditions. Bref, Va pas falloir Ensuite- louper le coche, hein, parce que. non, ouais, il y a après, eu il a déjà été, on a il a déjà été vachement reporté. Tu sais quoi, même s'il est excellent, je suis pas certain qu'il fasse des grosses ventes. Parce que j'ai l'impression que ce jeu a eu trop de temps entre l'annonce et la sortie et que il a un peu soufflé la même chose depuis le début, quoi. Je sais pas parce que en fait si tu veux Techland c'est des gars qui font pas beaucoup de jeux. Tu vois ils ont fait Dead Island 2, ils avaient fait avant ça les Call of Juarez je crois de tête. Mais en tout cas tu vois quand Dying Light est sorti, quand Dead Island 2 même est sorti, il s'est vendu ce jeu alors que c'était Mec, du Dead mort de Island scène. 2, il est jamais sorti. Ah si c'était Riptide pardon. Ouais, je veux dire. Riptide, Non ouais. non c'était Riptide. Et Dying Light c'est un jeu qui a une extrêmement grosse communauté Ouais. qui Ouais, a ouais, il y a vraiment une très beaucoup grosse joué. communauté. Et donc les D'accord. gens l'attendent. Donc je pense que les gens qui Il y a des moves pour faire, qui ouais. ont kiffé le premier Dying Light attendent vraiment celui-là très Il y a très des- fort. il y a des forces spéciales zombies. Oui, mais Non, faut je pense pas- que non, faut c'est pas pas des réfléchir. non, c'est pas pas des zombies, là, c'était non, des- ça c'est des des mecs, gars, c'est des ouais. gardes de faction. Enfin bref, donc on va passer au suivant qui est un des jeux les plus attendus de ce début d'année, notamment chez Sony. La dinguerie. Non, La dinguerie. Horizon. Dinguerie. mais Ah, oui. Horizon. Attends, je suis à Horizon. Horizon, quoi. Mais l'Ouest oublié. Mais bien sûr, La dinguerie. c'est pour le Le 18, titre. La dinguerie. La dinguerie. le 18 février. T'as le titre. Horizon Forbidden West, pourquoi il est attendu? Bah, parce Qu'est-ce qu'il que est beau. simplement, Qu'est-ce qu'il est beau. euh, ce c'est jeu. c'est le Ça 2. claque. Parce que c'est très très beau. Et en plus de ça, faut Dans- dire que dans l'eau, là. Horizon Zero Dawn est sorti malheureusement dans l'ombre de Breath of the Wild. Ah, ça.
Et c'est un jeu qui. Moi, j'y ai joué du coup. Je l'ai fait quand il avait Un jeu qui sortira dans l'ombre Il se d'Elden fait Ring. aujourd'hui ou pas Le premier Horizon. 100%. En tout cas, alors j'ai pas fait la version PS5 améliorée et tout. Et sur mais PC Sur PC, 100%. Ouais, Il faut savoir sur que PC, sur il PC est- au début, c'était un jeu très beau, mais qui tournait que sur de grosses machines. Ouais. Et après, ils ont amélioré au fur et à mesure. Là, Et il il y a, est fou- il y a il genre est bien 6 mois, ils ont sorti la version 1.10 qui corrigeait vraiment tous les problèmes d'optimisation. Et là, récemment, Nixes, donc qui a été racheté par Sony, a amélioré le jeu encore avec la version 1.11 et ils ont rajouté le DLSS, le FSR, enfin, donc c'est un jeu qui se joue parfaitement bien D'accord. aujourd'hui sur PC. Et ouais, si jamais tu as envie de te faire... Parce que le un 2 jeu- m'intéresse, mais j'ai pas fait le 1, tu vois. Franchement, ça vaut le coup de se lancer dans le 1 qui en plus, là, je sais pas si c'est encore les seuls, peut-être jusqu'à ce soir. T'aimes bien 19h. Assassin's Creed, toi? J'aime bien Assassin's Creed. ouais. C'est Assassin's Creed avec un gameplay plus tu vas cool. être en let's play. Ouais. Vraiment au pire. Ou alors. Non, tu sais, non, fais pas ça. Non, je Bah, suis pas qu'en fait, il y a sûr. des gens, il y a des gens qui. Moi, je suis pas Non, vu sur non, YouTube. mais hein, je te dis pourquoi faut pas faire ça. Selon Ah, mais moi. ça, c'est pas un jeu qui se fait sur YouTube. hein. Non, parce qu'en fait, Horizon Zero Dawn, je sais pas ce que ça donne dans les niveaux de difficulté normaux, mais dans les niveaux de difficulté élevés, tu dois vraiment gérer Ah, avec il faut tes chasser, pièges, quoi. avec Ouais. tes pièges sur les monstres. T'as vraiment cette tension. Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un jeu qui se joue avec un vrai Ah, mais gameplay. moi je suis les d'accord. cheveux, C'est juste regardez que les cheveux. vraiment il y a des gens, Ouais, je te jure, ouais. ils ont kiffé le jeu juste en Magnifique. regardant sur un Ah let's oui, play. mais tu vois. oui, il y a une beau, narration quoi. Il y a une narration. Voilà, En tout cas, t'as une narration et voilà. ça Non, permet de c'est se Et le cool. scénar est cool ou pas Non. L'univers est très très cool. Le scénar est sympa, Ah, mais ok. l'univers Non, est il est très très nul. cool. On va dire comme ça. Non, Il est franchement, nul, par ultra contre, c'est téléphoné et absolument incohérent. Ok. Non, mais ça fonctionne. Honnêtement, ça marche, Ken. Ça fonctionne. Non, vraiment, mais fais-toi ton avis. Le jeu, il est pas très cher. Ouais, tu je le prends peux sur faire ça. Steam, par exemple. Tu te fais rembourser si t'es pas content en 2 heures, quoi. Ouais. Voilà. Faire ça. Et ensuite, Rifoun. c'est bon, tu peux le dire maintenant, Genius. La dinguerie. La dinguerie. La dinguerie. Le titre, j'y vais comme s'il est bon. Ce sera le titre. Le La 25, dinguerie. On le fait, Dinguerie sur 20. La dinguerie. le 25 février. 25 février. 25 sur 20. 25 février Ça, ma femme. Je l'ai est acheté. attendu beaucoup Elden Ring. Et en plus, Alors vous avez tous eu la bêta pour voir de Non, quoi moi, il j'ai pas s'agissait fait. hein, quand même. Bah, hein. je c'est l'ai ça. pas Non, mais fait, moi je trouve, ça qui est terrible, Non, mais hein. moi je trouve ça très intéressant. Pas joué. C'est-à-dire que ils ont sorti, les gars n'avaient pas forcément besoin de sortir une Non. démo pour ce jeu Ce parce serait que vendu de c'est ouf. un jeu qui va se vendre. Par contre, ils ont sorti une démo et tous les retours que j'ai eu étaient ultra positifs. Ouais. Ouais. Donc en fait, c'est très simple. Potentiellement, il n'y a La aucune dinguerie. raison que ça déchire pas. Et récemment, Et j'ai vu un évidemment, c'est Dark Souls. Ouais, mais non. Ouais, mais c'est Dark Justement, Souls, mais en sans mode- en mode Dark difficile. Souls, mais ouais, sans ce truc. en moins difficile. C'est Dark Souls en plus abordable. Moins Ouais. élitiste. C'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient leur Dark Souls moins Et en élitiste. plus, Ils l'ont. ce que j'ai lu récemment, pareil, hein, je sais plus où, mais j'ai lu ça en passant, que Miyazaki, enfin le studio From Software était un peu stressé sur Oui. l'aspect graphique. Pour les graphismes. Parce Ah, qu'après ouais. Blue Hole qui a fait. C'est Blue Hole Blue Point. Blue Point, merci. Point. Blue Hole, c'est les autres de PUBG. Oui. Après Blue Point qui a fait le remake de Demon's Souls, ils ont un peu la pression sur la partie. Ah graphique. ouais, j'avoue, c'est vrai que c'est pour. Bah après, c'est un open world, hein, c'est pas Demon's sûr. Souls en Mais monde tu sais, fermé. les gens, c'est très comparable. Tu sais, les gens vont se dire ah ouais, mais attends, Demon's Souls il est 1000 fois plus beau. Et ils s'en foutent de savoir que le jeu il fait 8 heures ou que là c'est un open world. Et que Moi, je suis Demon's sûr que Souls, tous les fans de Soul vont s'éclater Après, avec bien ce sûr. jeu. Oh, mais Ça va être c'est encore une sûr et très certain. grande et même réussite. artistiquement, c'est tellement une dinguerie Oui. que on Très s'en- automne hein, au niveau des D'accord. couleurs. hein. C'est un peu le. Je vois même Très pas. automne. C'est très automne. hein. Je vois même pas comment ils peuvent. Je vois même pas comment ils peuvent se planter. Non, mais de toute façon, le jeu a tout pour réussir. Oui. Je trouve, moi, je l'attends vraiment comme un fou ce jeu. Comment C'est beau. J'espère. Non, c'est trop Tu stylé. vois tes conseils boursiers. Hein Voilà. Bandai Namco. Il y a Malo qui Bandai m'envoie. Namco, let's go. Il y a Malo qui m'envoie, tu m'as fait acheter Dying Light en parlant, coquin. Voilà, bah écoute, désolé camarade, bah mais voilà. je pense que tu risques d'apprécier, sauf si t'as la cinétose. C'est un jeu qui est très immersif. Ah oui. Bref, on continue. Les mentions spéciales pour le mois de février. Alors, le mois de février, c'est un mois de malade. J'attends Février. énormément Sifu. Ah, bah oui. Énormément. Ah, si fou, il va être J'ai vu le gameplay de IGN sur les 10 minutes. Ils ont reçu un défi Là, de la part des, là, je de la différent, part des un peu. développeurs. Ils ont dit on a reçu un défi, on va faire toute la première partie du jeu sans mourir une seule fois. Si fou. Ça a l'air ultra. Ça a l'air Absolver en beaucoup plus fun. C'est ça, exactement. En solo avec un côté roguelike. Moi, j'adore. Ce jeu m'attire énormément. On va enchaîner assez vite sur un jeu que j'attends aussi beaucoup et j'imagine que Ken aussi. Ouais, c'est KOF 15, bien sûr. Voilà. Ah oui, Total War Warhammer 3. Monarch qui est fait par des anciens de Persona. c'est vrai. Monarch qui sort sur partout sauf sur Xbox, je crois, hein, de tête. Et une petite mention sur FF6 Pixel. Ça annonce Pourquoi très bien. Parce qu'il s'annonce vraiment. Apparemment, le travail a été Attendez, plutôt c'est bien pas fait le dessus. portage bidon comme ils ont fait. En fait, c'est un remake complet, mais en pixel art de Final Fantasy VI.
Ah ouais. Bah, j'achète. Comme ils ont sorti tous les versions en pixel art, mais ils ont refait les jeux Mais les pixel art, en pixel. ils sont vraiment bien les Ouais, ils sont versions pixel. tels que l'aurait voulu celui qui a créé les pixels de Final Fantasy, mais avec une technologie plus moderne et pas limitée par la vie de 16 bits. D'accord. Donc en vrai, oui, ces jeux, c'est vraiment canon. Et beaucoup plus canon que les portages iPhone, iOS, Android de ces versions-là. Ils les revendent C'est, combien par curiosité? C'est 15 balles à chaque fois. Ouais, Ouais. tout ça, hein. Mais en tout cas, je sais que le 6 Pas est si cher que ça. particulièrement ouais. attendu parce que c'est le Je les 6 ai déjà, tellement donc c'est l'un rachetés. des meilleurs, le 6, c'est l'un des meilleurs FF. Ensuite, on passe au mois de mars. Du coup, le 4 mars, normalement, 75 € le bundle, il y a quoi dedans? il y a les 6 Bah, premiers. Les t'as les 6. 6 Six premiers. premiers, Ouais. ouais. Ils l'ont dit. T'as de quoi jouer, t'as de quoi jouer aux jeux vidéo quand même. Ouais. T'as bien 500 heures de gameplay quasiment quoi. Ouais, ouais. Donc, mois de mars, GT. Le Grand Tourisme. Gran Turismo 7. Il est là, il est là. Tourisme. Gran Turismo 7, très très attendu. Le retour parce du que- roi. Quand même un gros début d'année PlayStation. Hein. Ah ouais, PlayStation, Ouais. ça commence chaud. Hein. Ça commence très très fort. Après une chez année PlayStation. un peu complexe, là ils D'ailleurs, arrivent. Bonjour. il y a pas mal de jeux qui. Sifu, c'est PlayStation only et PC. Ah bon Ouais. Sifu, c'est que PlayStation et PC. Mais ça rend fou. T'as Stray aussi qui est PlayStation Only et D'accord. Epic Games, je crois. Enfin, Ouais. En gros, ils ont signé pas mal d'exclus pour que leur gros AAA soit ventilé avec des deals d'exclusivité console Top. pour des jeux qui sortiront aussi sur PC Ouais, la top. plupart du temps. Exactement. Donc, Gran Turismo 7, très attendu. J'imagine que, bon, Genius, toi, ouais. Évidemment. aussi. On a hâte de voir, surtout sur alors l'aspect technique Ouais. et puis Simulation, c'est c'est quoi ce conduite. petit, conduite, c'est quoi ce petit mouet Ken? Bah, Parce bon, que déjà, Forza- c'est un jeu PS4. parce que Il faut quand même le ouais. savoir. Cross-gen. Et, Et Forza est passé par là, c'est ça que tu veux dire? ouais, et puis c'est Gran Turismo, c'est-à-dire que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils ont modernisé un peu le truc. En vrai, moi, Quand je je trouve vois, que moi, ça le- passe. Hein, tu sais, Ouais, moi, je joue à ça passe. Motorsport Ouais. 7 et tout Moi ça. aussi, je joue à Motorsport 7. Ça me donne envie, tu vois. Ouais, mais Motorsport 7, les courses, elles sont très dynamiques, toujours Ouais. différentes. Il n'y a jamais une course qui ressemble à une autre. Là, on retourne sur le plan Gran Turismo. Mais Alors, moi, j'aime bien, mais Il a son gameplay, tu vois, c'est comme on parlait voilà. de Halo, ça paraît vieillissant, mais il a toujours son gameplay propre qui fait que les gens vont revenir. ouais, dessus. ouais. Ou alors ça passe totalement à côté et dit bah voilà, il y a eu Forza, il y a eu machin, et les gens se lassent un petit peu. Tu me diras, moi j'ai envie, hein, mais Moi aussi. je sais pas. Gran Turismo, c'est Je- la magie. je- Franchement, là, ça envoie, je trouve. hein. Après on verra, ça fait Si, un moi, je trouve moment, ça plutôt ça beau, fait un pour moment qu'ils l'instant. n'ont pas sorti de Gran Turismo. Le dernier c'était le Sport. Ouais. C'était quand le sport? C'est il y a longtemps. C'était il y a C'était longtemps le Sport. 2000, Après ça a 2008, évolué. je C'est dirais. un jeu qui a évolué avec le temps. Avec un super suivi. En Exactement. revanche, attention parce que Gran Turismo, depuis genre le 4 ou un truc comme ça, ils ont pas eu des excellentes notes. Hein. Je regardais les dernières notes de Gran Ah non, Turismo ça sur se mourait un peu. sur JVcom. Bah oui, c'est c'est- ouf. Hein. À chaque fois, c'est des 14, c'est 14, 14, 14. Et maintenant, Forza est devenu tellement huge Bah, c'est que ça en fait. bah, les attentes sont tout autres. Quoi. Est-ce qu'il va souffrir de la comparaison? En fait, c'est vraiment. S'il Ah, n'y avait mais- pas eu Forza, Mais, tu te il dis. va souffrir de la comparaison. souffrir. Il y a même Mais, pas de et débat. en mais plus- ce qui est intéressant, Et c'est en- que vas-y. Et en plus, il y a un Forza Motorsport 8 Ouais, Next Gen Next qui Gen. va arriver Qui va soit arriver. fin 2022, soit 2023. hein. Donc, Peut-être sans Forza, le jeu, franchement, il aurait carrément sa place et tout, mais vraiment, Forza, il a mis un Ah, mais coup de. c'est ça qui est Il a intéressant. dépoussiéré, quoi. En fait, ce que vous dites là, c'est super intéressant. C'est-à-dire que vous dites le jeu va souffrir de la comparaison. Et vous pouvez être certain que chez Sony, ils le savent ça. Ah mais bien sûr. Et comme ils ils le le savent savent, à ce point, ils ont tout intérêt à mettre les bouchées doubles. Et surtout que ce Gran Turismo-là, qui est le premier Gran Turismo de la PlayStation 5, à mon avis, j'espère qu'on va être surpris en positif. J'espère aussi. j'espère aussi. Hein. J'espère qu'ils n'ont pas négligé le jeu parce qu'il vient du Japon, quoi. Ouais, non, je pense pas. Et après, on va faire une petite sélection très rapide de jeux qui sont attendus parce que pourquoi pas. Parce que Platinum Games, Babylon Fall, même si c'était pas très encourageant d'après ce que j'en avais vu au départ. Triangle Strategy, c'est le Tactics, le RPG Tactics de Square Enix sur Ouais. Switch. Stranger of Paradise FF, Le fameux Final FF Fantasy Origin. Et lui, est Ouais. pas très encourageant. Pas Par contre. encourageant, mais en même Ouais, temps, les gens qui ont joué sont plus par rapport au trailer. Toi, tu avais joué Nous, pour on avait fait la démo C'est juste après à l'E3 et en vrai, en dehors du Cara Design qui a l'air juste Nomura-esque dans le mauvais sens du terme, en dehors de ça, c'est un jeu qui part avec des bases plutôt solides, de Souls-like un peu soft. Bah, c'est Nioh, c'est l'équipe derrière Nioh Ouais. qui est et Ninja Gaiden dans une moindre mesure. C'est pour ça que moi, en tout cas, j'ai envie d'essayer. Ouais, il garde une place dans d'essayer. ce. Moi, je pense que Babylon's Fall va réussir à faire quelque chose. Ah ouais Pas certain. En fait, je pense que C'est le Monster Hunter Platinum quand même, hein, Ouais, mais le jeu. Hein. franchement, je pense que ça va être l'inverse, c'est-à-dire que Babylon's Fall va
pas être ouf et Stranger of Paradise va surprendre par sa qualité. Je vois se profiler ça. En tout cas, tous les gens qui ont fait la démo de Stranger of Paradise dont j'ai eu les retours m'ont dit que c'était bien, en fait, et que c'était bien mieux que ce à quoi on s'attendait. Très bien. Et ça, il y a eu des prévus ou pas, Babylon's Fall? Non, Non. je crois pas. Ok, d'accord. J'ai rien vu en tout cas dessus. Le jeu va sortir comme ça. Ensuite, Tunic. Qu'on Oui, il y a attend Tunic, il y a trop longtemps. Tunic, il y a Tunic. Et puis les deux autres, c'est pas grave, on va passer au mois d'avril directement si vous le voulez bien. Mois d'avril, il n'y a pas beaucoup de sorties, mais il y a un jeu que j'attends beaucoup, c'est Stalker 2. Ah, évidemment. Ok. Qui devait Stalker faire des 2. NFT avant de se raviser 24 C'est heures vrai. après, hein. Exactement. Attention. Exactement. Quand Et on a d'ailleurs, vu la Stalker 2, présentation, là, il me c'était- semble. Alors, déjà, il y a des. Déjà, le trailer qu'on avait vu à l'E3 dans la conférence Xbox était magnifique. Gameplay, du c'est coup. trop C'était du gameplay, c'était divin, c'était vraiment magnifique. En plus de ça, moi j'ai vu 2-3 petites vidéos où ils te montrent les détails sur la dentition des personnages. C'est un truc Ouais. de fou. Il va être incroyable. Et j'ai lu, je sais pas à quel point c'est vrai, Non, mais on dirait mais Metro. j'ai lu qu'ils sont passés sous Unreal Engine 5. Oui. Ah ouais Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça c'est de l'Unreal Engine 4, Oui. ce qu'on avait vu, et j'ai lu d'accord, qu'ils ok. sont passés sur la version 5. Ah, entre temps, tu veux dire Ouais, Ah, j'ai lu. d'accord. Alors- Je sais pas si, Surtout les je sais pas à quel point bourgs, c'est vrai ou pas, donc j'y mets une réserve, mais j'ai lu ça, et si c'est vrai, je sais pas à quel point ça va être un truc de malade visuellement, parce que c'est déjà divinement Attends, beau. déjà là c'est archi beau. C'est donc. déjà Ouais, mais, divinement beau. après, attention, l'Unreal Engine 5 va aussi avoir un travail de grosse optimisation. En gros, le jeu sera probablement pas différent graphiquement de ça. Sauf que derrière, les moteurs de gestion de lumière, les gestions de particules et tout ça vont être plus optimisés. Donc Ouais. potentiellement, on aura un jeu qui sera plus fluide que ce qu'on aurait Que dû ce qu'on avoir. aurait dû avoir C'est sur le possible, 4. Mais tu ouais. verras pas la Bien différence. sûr. Après, quand je vois ça, je suis désolé, mais Enfin, oui, même en j'allais tant dire. que gros joueur PC, Oui, ça donne moi, envie, ouais, ah ouais, clairement. je trouve Tu ça vois un truc- déjà ça et tu me dis que ça peut être potentiellement plus optique juste en termes de lumière et tout. Et Bon, en moi, je plus- l'ai, hein. Day One Y a Game aucun Pass, souci, hein, hein. ça. C'est Ouais. une Day grosse One Game année. Hein. Et en Ouais, plus, Day One Game en plus, Pass, ce qui est intéressant, c'est que Stalker, c'est une licence qui déchire de toute façon, même si c'est pas beau, je veux dire. C'est tu vois. vrai que c'est fou. Donc bon. Ensuite. T'es pas censé y avoir State of Decay aussi cette année? State of Decay 3, il est en développement. En fait, Pas on a de juste date. vu un teaser en cinématique. Oui. Donc, C'est ça veut leur- rien dire pour l'instant. c'est- Et Hellblade, c'est pas cette année non plus. Hellblade, c'est pas cette année On sait non pas. plus. Enfin, personnellement, j'ai pas vu 2022. Ok. J'ai pas Ah vu, non, ouais, non, c'est peut-être j'ai pas vu marqué cette année. 2022, moi. Ok. Et le dernier petit jeu pour le mois d'avril, Quand même. c'est un portage d'un jeu qui sort sur Ah oui. Switch. Ah, C'est 13 Sentinelles bien sûr. Aegis Rim qui sort Attends, sur Switch. il arrive sur quand Sur quoi Switch. Il arrive sur Switch. Ah, il le- était sur au- PlayStation 4. C'était non, c'est que ça PlayStation. Ouais, ouais. ouais. Et il arrive sur est-ce qu'il Switch. aura uniquement une Switch. localisation ou pas Je, Il est que en anglais, hein, je je suis crois. je ne sûr. pense pas. Oh, je ne je suis pense pas pas. Je sûr. sais pas. Il paraît que c'est incroyable. Moi, je l'ai commencé en anglais. Et ça m'a un peu saoulé de lire l'anglais. J'ai vraiment du mal avec les gros RPG ou les gros visual Ouais, où novels. t'as où vraiment des- full truc. Ah ouais, ouais, full ouais. anglais. Je comprends bien l'anglais, mais juste ça me saoule en fait. Moi, mon Vanilla War préféré, c'est Dragon's Crown. Et je veux qu'il sorte Ouais. une version PC de ce jeu que j'ai comprends. adoré. Magnifique ce jeu. Et en mai. Et en mai, ben, il y a qu'une seule sortie pour le 24 mai. C'est un jeu qui souffle le chaud et le froid d'après ce que j'ai pu en lire des previews. Ah. C'est Forspoken. Ah ouais. Forspoken, les previews que j'en ai vus, ça avait l'air. Il y avait des gens qui disaient que c'était bien et d'autres qui disaient que c'était bof sur pas mal d'aspects. Moi, je sais pas. J'ai envie de voir ce que ça va donner comme sur tous les jeux. Je trouve que ça ressemble un peu à Narnia. Ça a l'air un peu cucu et C'est enfantin. C'est quoi le terme Narnia. des weebs japonais là pour ce genre d'univers là? Comment ça s'appelle? Un Isekai. Un isekai, Isekai. merci. Les weebs, c'est pas. C'est pas. J'étais Des what weebs, the c'est. fuck, C'était pourvu. C'est le nom de. C'est le nom. connard là. La merde, Alors, on aime des mangas. Non, je taquine, Oh, le bien bracelet. sûr, je taquine. Mais ouais, donc en fait, c'est le prochain gros jeu des créateurs de FF15. D'ailleurs, qui est sur le même moteur, donc le Luminous Engine, alors que Ouais. Square Enix, il tourne beaucoup sur Unreal Engine depuis quelques temps. C'est joli, hein. C'est joli, c'est joli. Ouais. Après, tu vois, c'est que du combat à distance parce que j'en ai vu. Moi- C'est contrôle Heroic Fantasy, hein, avec beaucoup de verticalité Ouais, et des déplacements, une forte contre, emphase sur les déplacements. C'est joli, hein. Moi, je joue à FF15. Moi, je suis désolé. Hein, je vois pas contrôle. Je joue à FF15. Bah, y a pas de après, combat côté au corps à gameplay, corps, quoi. côté gameplay, c'est un TPS de magie. Hein. Ouais, ouais, C'est y a pour ça pas que de- je te dis, Ah, voilà. ok, Pas de corps à corps. Après, ça fait partie aussi des jeux de Square Enix qui sont annoncés à 80 balles sur PC notamment. Ouais. Bon, Ça, il va y avoir un gros backdash. à mon avis, 80 hein, des balles joueurs. Ouais. Ouais. 80 balles. Bien, c'est mort pour moi. Mais Square Enix 80 balises tous ces jeux. Ouais. quoi. Le Autant prix, il est pour, magique aussi. autant pour Intergrade, je pouvais me dire, ok, il y a un jeu et demi, pourquoi pas. Autant pour un jeu 80 balles, ça va être la norme. En fait. Mais la Non, 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 80 non, balisation Franchement, il y a des des jeux, effets, quoi. c'est Non, canon. bah, en fait, ils essayent. Hein. Ils essayent. Si ça passe, tant mieux pour eux. Si ça passe pas, Eh, bah, ils reviendront sur. Bah oui et non, il y a quand même des gros enjeux sur une nouvelle licence, quoi, je sais pas. Moi, de ce que je
voyais, ça me faisait envie. J'ai vu quelques avis de gens qui ont essayé le jeu et là je me suis dit bon peut-être que. Il y a beaucoup de phases de gameplay aussi qui, à mon avis, ils ont diffusé le b-roll parce que il y a eu les mêmes combats partout sur toutes les previews. Ouais. Et en fait, tu vois que c'est quand même un TPS quoi. C'est un TPS avec de la magie. Vous avez déjà payé un jeu 80 balles là parmi les nouveaux jeux à 80 balles qui sont sortis? Jamais. Jamais. Non. Non. Est-ce que j'ai acheté Ratchet? Non, on me l'a envoyé. Personne ici n'a acheté de jeu à 80 balles alors qu'on est du milieu du jeu vidéo quand même. Donc, Justement, c'est pour ça. Mais justement, c'est pour ça qu'on paye pas. moi j'achète tous mes jeux, hein, donc non, 80 balles, 80 balles, c'est non. une barrière Mais psychologique. honnêtement, J'achète 80 pas, balles, je te jure que moi, j'achète pas le jeu à 80 €. C'est-à-dire 80 €, j'entends le jeu version RAW si vous avez acheté un collector Ultimate Deluxe, 80 balles. Non, je parle pas de ça. notice. Je parle le RAW, voilà c'est ça, le RAW, no DLC, no Deluxe Edition, 80 balles. Et je l'ai pas pris parce que quand Je j'ai ne vu peux 80 pas prendre, c'est pas c'est mort, possible. 80 balles. Déjà à 60 j'ai du mal. 80 balles je ne peux pas prendre. Ouais, je comprends. Hein. 70. Alors le numéro 8 c'est 75 quoi? à C'est la le mois d'août, c'est ça? Hein? Le numéro 8 c'est le mois d'août. On va aller vite. Hein. Pour le mois d'août on a. Le mois d'août, on va s'arrêter là puisque Menro est arrivé Menro, c'est et vacances. doit nous présenter un peu ce qu'il Menro. y a sur l'antenne ici. Bonjour Menro, bonne année! Bonne année. Bonne année! Merci beaucoup Chrono en tout cas pour cette T'en prie. rétrospective des jeux. On a une bonne vision déjà sur les 6 premiers mois. C'est ça. Quelle grande année ça va être! Ah oui, ça va Ça va être être génial. une grande année du jeu vidéo. Grande année du jeu vidéo, une grande année pour le stream aussi évidemment, une grande année pour Menro. Bonjour et bonne année. Bonne année, Menro. Merci beaucoup. Effectivement, moi je suis venu vous parler non pas de l'année, mais juste de la semaine déjà. Savoir ce qu'il se passe d'original cette semaine qui n'est pas dans vos habitudes peut-être. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui par exemple? Eh ben on n'a rien. Eh ben voilà. On n'a rien. Non, on a c'est la rentrée, donc un récap spécial. Qu'est-ce que tu as fait de tes vacances évidemment? Autant dire rien quoi. Autant dire, si, peut-être qu'il y a des gens qui sont restés isolés à cause de cette situation actuelle qui est fort. Voilà. Quel enfer. Sur Allociné, on va faire 2 débriefs. Genius, pardon, est-ce que tu as fait Génie, j'aime bien Génis. Alors, pas mal. je vais voir ce soir. Est-ce que tu as fait tes devoirs de vacances? J'y vais ce soir. Là, C'est vrai 20 minutes, Il te reste. Est-ce que tu as vu Spider-Man? Je vais le voir ce soir. Ok. Moi, j'ai vu. Non, mais- Est-ce que tu as vu Tu Matrix l'as pas 4? vu, je l'ai vu, Moi, j'ai vu. Je vais le voir l'ai demain pas vu. matin. Ok, attention, J'ai vu les on fait le débrief demain. Je donc, sais, demain matin. Matrix, j'ai peur en fait d'y aller parce que j'ai pas. Ah bah, et t'as T'as Spider-Man, peur, j'y vais t'as ce soir. peur. C'est un film méta. Et un masque Venom, il a Ça peur d'aller voir divise, ça Matrix. divise, J'ai ça peur, divise j'ai les peur. persos. Mais Ça t'a divisé on sera prêt. toi-même, ça t'a Ah, on sera prêt pour demain. On sera prêt pour demain? On sera prêt pour demain. Allez, formidable. C'est dans la boîte. Mercredi, les zinzins. Ken, tu seras aux côtés de Hugo Lisoire Oui. pour parler d'espace. Bah oui, je vais Et- pouvoir lui demander si on peut avancer dans l'espace en nageant. C'est une question qu'on se posait dans le Let's Play. Mais j'attends d'avoir la réponse, effectivement. Putain, Hugo Lisoire, trop stylé, vraiment. Bah ouais. Super. Et donc, le truc, c'est qu'après, vous allez commenter des matchs de Battlefront 2, puisque c'est dans l'espace. Mais non. Ouais. J'ai un C'est Xari qui a choisi. Hein. J'ai- Ouais, on avait Space Program aussi en choix éventuel, mais. Et c'est pas grave. Squadron, il a préféré Battlefront. Voilà. Battlefront, incroyable. Jeudi, c'est le retour de la musique. Je ne sais pas encore qui seront les invités. Je vous dis ça très vite. Et vendredi, un lunch play où on recevra donc Lydia en interview, pour parler de son métier, de sa passion des jeux de rôle. Voilà. Puis le retour de la cuisine vendredi. C'est beau. Cool, c'est merveilleux, beau, c'est voilà. beau. Putain. Un programme de rentrée tout en douceur, Que vous c'est l'avez beau. compris, Très bien. sur le stream. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis pour cette rentrée du Lunch Play. Rentrée sur le stream, restez évidemment avec nous. Tout de suite, c'est les amis bros. On se retrouve tous ensemble sans la grande pérétresse qui est encore en vacances. Pompez l'op la chance qu'elle a, mais nous présiderons quand même en compagnie de toute l'équipe. Merci Chrono, merci Bitel qui sera avec moi tout de suite après dans les amis bros. Merci Génis Merci, du coup, et merci Panta Génis. d'avoir été ici, Merci. tellement un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Hein. évidemment. Je t'offrirai une petite galette des rois. Ah, c'est gentil. Va, Allez, je reviens. Allez. tu l'as bien mérité. Bisous à tous et très bonne suite des programmes sur le stream.